depuis plus de 5 ans. Entre deux chaises de métal, la force révolutionnaire dans le balado de divertissement sportif. Podcast de choses de métal. Le podcast de lutte animé par moi-même Marco et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ LD. Salut Marco. Salut, je suis relax ce soir, je suis dans mon hamac. Hamac. Le hamac Break Kid. Exact. Ouais. Donc, ouais, bien relax dans mon petit coin. Je suis détendu. Excusez, j'ai boyé en même temps tellement que je suis détendu. Tu peux être détendu un peu moins aussi, ça serait le fun pour le podcast. Parce que là, tu sais, on va jaser. Tu sais, c'est des affaires que on n'a pas besoin de faire beaucoup de recherches. On va parler du cœur, on va parler de notre IQ de lutte. On va parler surtout du Heartbreak Kid, Shawn Michael. Que voici sur YouTube. Quel homme! Pour vrai, là. Ah ouais. Et wow! Je suis jaloux de ne pas avoir eu l'occasion d'avoir des aussi beaux cheveux dans ma vie. C'est vrai, hein, qu'il y a des beaux cheveux. Puis à Star, là, mais oui, il y avait des beaux cheveux dans le temps. En même temps, on vieillit tout, hein, c'est normal. Mais oui, on a moins en moins de cheveux, mais on est quand même, si tu regardes ça, là, aujourd'hui même, là, on est plus beau que Shawn Michael. C'est vrai le pire. Fait qu'on a déjà été plus beau que Shawn Michael une fois dans notre vie. C'est vrai, on a peut-être pas fait WrestleMania plein de fois, mais au moins nous autres, on a été voir WrestleMania pas les plus beaux que lui. Et voilà, c'est fait. C'est ça. Ouais. Mais avant, TJ. Oui, bien sûr, voici, voilà. Avant, on a fait le review de TNA Unbreakable 2005 avec le fameux match 5 étoiles de AJ Styles, Christopher Daniels et Samoa Joe pour le X-Division title. Et bien, Rhino également contre Raven. Rhino qui sera au Centre Slush Poppy à la GPW bientôt. Et le prochain podcast, ça va être la biographie du dragon lui-même, Ricky, de Dragon Steamboat. Oui, monsieur. Et un gros mois d'avril avec WrestleMania 14, Austin Michaels avec Mike Tyson comme Enforcer. Très gros main event. WrestleMania 21, Triple H contre Batista. C'est WrestleMania Goes Hollywood. Et à travers la table, 20h30. Oui, sur YouTube, Facebook et Twitch. Mais cette semaine, il n'y en a pas à travers la table. Non, parce que Marco est occupé et puis il n'y a personne qui veut être avec moi. Fait que... C'est normal, ça. T'es pas gentil avec le monde. C'est normal que tu sois pas là, ouais, je sais. C'est là que tu vois que quand je suis pas là, cette affaire-là peut pas runner parce que tabarnak! Être ici présentement. Ben, faut être deux pour un podcast, je vais marquer. Fait que si je suis tout seul, c'est pas pareil. Nécessairement. Il y en a qui font ça tout seul. Je l'ai déjà fait le podcast tout seul une fois, ok? Puis ça a très bien été. Ouais, ben j'ai recevais des. J'étais occupé, je recevais des messages. Hey, s'il te plaît, tu peux arrêter ça, tu peux revenir rapidement. C'est toi qui crée de Marc Charon en deux choses de métal. C'est toi qui crédite tes propres messages. Mais sans niaiser, là, j'ai déjà reçu des messages pour ça. Une fois. Genre, tu peux-tu revenir, s'il vous plaît? Ouais, c'est pénible. Je sais qui te l'a écrit sur vraiment une référence. Là. Non, je sais. C'est ça. Bon. Puis, ce gars-là, c'est ça. Voilà, on va laisser ça de même. Bref, aujourd'hui, le podcast, c'est ça. C'est Shawn Michaels, le classement. Pas personnel. Nous deux, on a fait un consensus, on s'est réunis par message texte. Je suis pas d'accord avec ça, moi. De quoi t'es pas d'accord? Ben non, t'étais d'accord, mais à toutes les fois que je t'écrivais un message, tu me disais OK. À moins que c'était pas toi.
tout le classement, moi, je suis pas d'accord avec ça. Il va falloir commencer au complet. C'est pas vrai. Pas en tout. On a fait ça. On a fait une science exacte. Fait que c'est la vraie liste définitive des matchs de Shawn Michaels à WrestleMania. Je vais pas un autre podcast vous dire le contraire. Fait que voilà. Anyways, les autres podcasts font pas ce qu'on fait. Ah oui, ils le font, mais après. Je m'excuse. Ouais, c'est vrai. Hey! Mais... Oui, quoi? Socket! Socket! OK. Ouais, commence par être debout avant de dire socket. Là. Hey, Mais bon, Maudit, je suis bien dans mon hamac. t'es bien, hein? T'as pas un Mac, arrête de faire de la niaiser pour vrai. Là. En tout cas, avant de commencer avec le classement de 17 à numéro 1, j'ai une coupe on dit des statistiques si on veut sur Shawn Michaels à WrestleMania. Fait que voici ce que j'ai écrit sous la main. C'est dans mon téléphone, dans mon bloc-notes. WrestleMania, c'est 17 matchs pour Shawn Michaels avec une fiche de 6 victoires, 11 défaites. Fait que pour M. WrestleMania, il n'a pas gagné autant que d'autres mondes. Il y a une victoire et 2 défaites en tag team match. Il y a 5 victoires et 8 défaites en single. Et il y a 0 victoire et 1 défaite en triple threat match. Il y a eu 5 combats de championnat. Il en a gagné une à WrestleMania 12. Il en a perdu une à WrestleMania 14. Il a aussi perdu 3 autres combats de championnat à WrestleMania 11, 20 et 23. Il a ouvert 3 WrestleMania consécutifs avec WrestleMania 7, WrestleMania 8 et WrestleMania 9. Il a retiré Ric Flair et il a été retiré par l'Undertaker. Il était à la table des commentateurs à WrestleMania 13 pour commenter le main event entre Psycho Sid et l'Undertaker. Il était le commissaire actif à WrestleMania 15 quand il est dans le main event pour empêcher Vince d'être l'arbitre spécial du match. Il était dans le coin de Triple H. Non, c'est pas vrai avant ça. Il était arbitre à WrestleMania 28 pour le combat LNSL End of an Era avec Triple H et l'Undertaker. L'année d'après, à WrestleMania 29, il était dans le coin de Triple H contre Brock Lesnar. Il est venu super kicker Sting à WrestleMania 31 pendant le match entre Sting et Triple H. Il a fait une apparition à WrestleMania 32 à Dallas dans son gear aux côtés de Stone Cold Steve Austin et de Mick Foley pour venir s'attaquer à la League of Nations dans le ring. Et pour terminer, la dernière statistique que j'ai sur Shawn Michaels, c'est que Kevin Nash, l'Undertaker, Stone Cold Steve Austin et Hakeem sont les 4 seules personnes à avoir puni Shawn Michaels à WrestleMania. Mais il y a 11 défaites, mais c'est juste fait piner 4 fois? Ouais. C'est ça. Ouais, parce qu'il y a des three-way et tag team là-dedans. Tag team, c'est ça, exactement. Voilà. Intéressant. Intéressant, monsieur statistique. Un plaisir. Un vrai Paulude. Il y a qui m'appelait de même? Est-ce qu'il m'appelle Paulude de manière? Je sais pas, mais il n'est pas là. La personne qui m'appelait Paulude, ouais, il n'est pas là, sérieux. Ouais. Non, ça c'est pas drôle. Fait que c'est ça, on est-tu prête pour dévoiler le match numéro 17 sur le countdown, le pire match de Shawn Michaels à WrestleMania? Parce que même celui-là, il était quand même bon. Fait que voilà. Fait que numéro 17, on se transporte en 1990 à WrestleMania 6 en direct du Toronto Skydome en rematch avec les Orient Express, Sato et... Non, c'était pas Sato. C'était Sato et Tanaka à l'époque, c'était pas Kaito, le lutteur masqué de Orient Express plus tard. Et contre les Rockers, Shawn Michaels et Marty Jannetty, Party Marty lui-même. Puis ce match-là, il n'y a pas tant de build. Là. C'est vraiment un match pour un match. Il y avait beaucoup à affronter ces équipes-là dans les house shows avant ça, avant le temps de WrestleMania. Puis aussi, à la AWA, à la compagnie, il y avait beaucoup de matchs entre Orient Express, qui était Bad Company, qui était Tanaka et Kaito plus tard, Paul Diamond, contre les Rockers. Fait que, il y a rien l'histoire avec eux autres. Fait que c'est pas... ils ne sont pas arrivés à ce match-là à fret, mais sinon, il n'y a pas vraiment de build à ce match-là. Fait que c'est cool. C'est un bon petit match. C'est pas très long parce que à l'époque, WrestleMania, il y avait genre 14-15 matchs, mais pas en 2 soirs comme aujourd'hui, vraiment en un soir. Là. Fait que tu avais beaucoup de squash, tu avais beaucoup de matchs plus courts. Fait que ce match-là était correct, mais sans plus. Mais l'histoire là-dedans, c'est que ça a l'air que Marty, il était vraiment shit-face d'avoir fait le party la veille. Là, ça a l'air d'aplomb. Puis ça a l'air que c'est pour ça que le match n'est pas très bon. Là, c'est qu'il était tellement léthargique. Puis qu'il est arrivé au show en retard. Puis il était un peu hangover. Fait que
ça n'a pas aidé. Même que je pense que j'ai entendu parler qu'ils étaient censés gagner le combat, mais pour les punais, ils ont fait gagner Undert Express. Fait que, voilà. Ouais, parce que c'était leur premier WrestleMania aux Non, Rockers. Non, c'était leur troisième en équipe. Ah, ok, ouais. Ouais. Je capte parce que, ouais, on est là. Ouais, là, c'est l'ordre des n'est matchs. pas dans l'ordre. Ouais, c'est Ouais, ça. ouais, c'est Fait ça. que, Ça m'a non, mélangé. mais... Mais ouais, puis j'ai regardé les derniers matchs, peut-être les 3-4 derniers matchs qui sont dans notre classement parce que je m'en souvenais plus, puis je voulais vraiment les regarder. Tu sais, le seul que je me souvenais vraiment, c'est celui contre Tatanka parce Ouais, que c'est on l'avait fait Tatanka. il n'y a pas longtemps, C'est puis vrai. c'est Tatanka aussi. Là. Mhm. Fait que c'est no one ever. Mais sinon, ouais, c'est ça. Il a fallu que j'y regarde au complet les 3-4 derniers matchs parce que, tu sais, les autres, honnêtement, je m'en souvenais pas mal. Là, tu sais, c'est très récent, puis on a grandi avec, fait que j'étais plus développé pour la lutte et tout. Mais Mhm. ça faisait vraiment longtemps. Mais non, effectivement, mais c'est pas un grand match. Par contre, les Rockers sont toujours très spectaculaires et impressionnants, pareil, juste avec leur présence dans le ring. Fait que c'était cool. Ouais, puis ce match-là, ils vont le refaire avec Keito puis à la place de Sato, là, au Rumble 91, fait que quoi, peut-être 10 mois après celui-là. Puis c'est genre vraiment le match que le monde se rappelle beaucoup, là, qui était excellent avec les Rockers puis Orient Express, là, Rumble 91, qu'on a déjà reviewé au podcast, fait qu'allez voir ça si vous ne l'avez pas vu. Mais si ça aurait été en même temps, ce match-là, il y avait beaucoup moins de temps qu'au Rumble, parce qu'il y a beaucoup moins de matchs Ouais. que ce show-là. Mais non, c'est juste un petit avant-goût. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces équipes-là un contre l'autre. Fait que, au moins, il y a un match à 4. C'est à cause de lui qu'à Star, il y a la mode et la marque Keito. Non, mais ils ont parti un régime à cause de lui. Là. Ah ouais, quel? Ouais, le régime keto. Ben, c'était ça ma blague. Non, t'as dit une marque. C'est pas une marque de souliers, ça, keto? Parfait. En tout cas. Bref, on passe au match numéro 16 du countdown. Yes. Bon, on va d'un tag match à un autre. Avec à WrestleMania. Oh, ça, c'est WrestleMania 5. Mhm. Avec l'année d'avant, en 89, contre les Twin Towers, qu'on voit ici, c'est Hakim, que j'ai parlé il y a quelques minutes. Puis le Big Bossman, qu'on voit le bras sortir du bord du ring, là, sur le côté. Fait que, contre les Rockers, bien évidemment. Puis ça, c'est un autre match qui n'avait pas vraiment qui avait pas de build vraiment. Fait que les Rockers n'étaient pas arrivés à WWF depuis tellement longtemps rendus à cette époque-là. C'est peut-être genre après leur première année, mettons. Là. Fait que c'est comme leur premier showcase match qu'il y avait eu avec la compagnie en big stage. Puis c'est le classique là, de David contre Goliath. Là, deux gars rapides qui font sur les deux gars plus gros. Puis que même s'ils font tout ce qu'ils peuvent pour gagner, ben, ils sont juste un peu trop forts à l'autre bord. Fait qu'ils les battent. Mais sinon, ce match-là, puis la différence entre ce match-là et le match qu'on a parlé d'avant est genre vraiment grande. Là. Fait que pour vrai, c'est un bon match, mais il faut faire des choix dans ce classement-là. Fait que ouais. Puis tu sais, Hakim et Bossman, c'est quand même deux bons big guys. Bossman, surtout plus qu'Hakim, là, mais c'est quand même une paire intéressante. Puis tu l'as dit, là, David contre Goliath, ça s'appliquait bien dans ce match-là. Fait que ça crée. Il y a comme une distance qui est créée entre les deux équipes qui est intéressante. Fait que le match, surtout, habituellement, c'est des genres de matchs que tu vois plus en single. Ouais. En équipe, c'est une autre dynamique, là, complètement. Mais non, bien intéressant de voir ça. Puis, tu sais, Hakim, qui peut pas se déhancher sur la toune d'Hakim, voyons donc. Toi, tu pourrais nous chanter un petit bout, toi? Non, mais je pourrais peut-être parler de son manager, Hakim puis Big Bossman. Il y avait un manager à l'époque à WWF. C'est vrai? Ouais, c'était Slickster Brother. The guy's so bro. The guy's so bro. The guy's so bro. Ouais, finalement, j'aurais aimé mieux que tu chantes que tu danses, là, mais ça, c'est un autre affaire. Ouais, ben là, c'est tout. Puis pourquoi tu danses en faisant le Cobra de Santino Marella? C'est le même qui dansait à Kim, tu te souviens pas? OK. Ben oui, mais... Il était le même. Il était cœur, tellement. Fait que ça, puis tu aimais ce match-là quand tu l'as regardé l'autre jour? Ouais, ben j'aime, comme je te dis, j'aime. C'est deux big guys que j'aimais. Puis les Rockers sont tellement énergiques. Tu vois que c'est des gars qui ont faim, là, puis que c'est des petits énervés. Tu sais que c'est des petits Chris en dehors du ring, mais
dans le ring, ils sont tellement là, à leur place. Fait que, ouais, j'aime la combinaison des 4 lutteurs dans le ring. J'aimais ça. Là. Probablement le match que j'ai le plus aimé regarder. Ben, de ceux que j'ai regardés, mais dernièrement, c'est un des matchs que j'ai bien aimé revoir. On dirait que ça. Je sais pas. Ça m'a. Tu sais, quand on regarde des vieux shows, ça nous replonge directement dans le. On aime bien la Golden Era, les deux. Là. Ouais. Mais là, on dirait que j'étais dedans, j'étais comme, hey, j'ai plus le goût d'écouter la lutte aujourd'hui tellement que je suis bien dans ce match-là. C'est un match qui rend heureux. Ouais, vraiment. Puis, à un moment donné, je me rappelle, il y a un spot, ce moment donné, c'est Sean qui mange un close-in de Hakim, là, puis il plie en portefeuille, là, c'est malade. Puis aussi, l'autre spot, je me rappelle aussi, c'est que Bossman dans le milieu du ring, puis les deux Rockers font un double dropkick en même temps sur le Bossman. Là. Ce qui est quand même ballsy à pogner comme move, le double dropkick de deux gars qui sont de la troisième corde. Là. Pas évident. Ouais. Puis, tu sais, on parle beaucoup de Sean, mais Marty, il donnait pas sa place dans ce temps-là. C'est pas pour rien que trois quarts du monde, pas trois quarts du monde, mais beaucoup de monde voyait Marty meilleur que Sean. Là. C'est juste, Sean était un peu plus driven pour aller au top, puis Marty, un peu moins. Bref, ce qui va là-dessus, c'est drôle qu'on parle de Marty parce que dans le prochain match, il y a comme rapport sans avoir rapport, mais voici le match numéro 15. Et oui, à WrestleMania 9 en 1993 contre Tatanka, le chouchou de Marco. Puis dans ce match-là, ce qui est intéressant, c'est que Sean était accompagné de Luna Vachon et Sherry Martel était du côté de Tatanka, qui était évidemment l'ancienne compagne de Sean quelques temps avant, jusqu'à temps qu'il y avait devant lui pour manger un coup de miroir de Marty. Ça, tu vas en parler, mais le match préalablement, c'était Marty contre Tatanka, j'imagine? Exactement, parce que Sean et Marty, il y a eu un match au Royal Rumble la même année, qui avait fini avec Sean qui a gagné, mais à cause que Sherry a frappé Jenny avec son soulier, son talon sans faire exprès, quand elle visait Sean. Fait que c'était ça. Puis le but de ça, le match, c'était ça. Sauf que le taping d'après, Sean, Marty était fatigué. Il était pas sous, il n'avait rien fait. Il n'avait pas rien pris, mais il a fait une petite sieste dans le locker room. Puis Sean l'avait vu, puis il avait été voir Vince, puis il l'avait stoulé en disant comme quoi que qu'il était sous, whatever. Parce qu'il était en crise contre Marty, parce qu'apparemment, le match Rumble était pas aussi bon qu'il voulait. Puis il disait que ça faute à Marty. Là. Fait que, ouais. Ça, c'est rare en salle, pareil, là, de faire ça à un partner. Là. Ouais. Il était vraiment moins partner avec lui dans ce temps-là. Là. Ouais, je sais, mais ça prend. Mais je dis ça, là, mais. Des fois, je vois des affaires à Star que je suis comme. T'sais, des fois, je pense que je suis un méchant garçon. Là. Finalement, je suis un ange. Bon, je ne serais pas jusque-là, là, mais t'es moins pire que Shawn Michaels. Ouais. Ça, c'est ça. Fait que ce match, à la base, ça va être Marty contre Sean. Fait qu'ils ont pivoté vers Tatanka, qui était quand même qui était encore undefeated à cette époque-là, jusqu'à temps qu'il perde contre Ludwig Borga en fin d'année. Là. Fait que non, puis il avait fait le build-up. Ce match-là, il y avait du build-up un peu plus quand même. Là. C'était pas du gros build-up. Il n'y avait pas les pro battles comme CM Punk et Roman Reigns aujourd'hui. Là. Mais il a fait des matchs en single à Superstars, puis un six-man tag à Raw avec Marty, pas Marty, mais Sean était avec les Beverly Brothers, qui affrontaient les Nasty Boys et Tatanka. Puis dans les deux cas, dans le singles match, puis dans le 3 contre 3, Tatanka avait piné Sean dans les deux matchs, ce qui avait donné à Tatanka la chance d'avoir le title shot à Mania contre Sean. Puis le match, il est bon. C'est juste que le fait qu'il finisse en DQ un peu poche, c'est ça qui fait que c'est un petit peu plus bas. Là. Tandis que le match d'après, que j'ai mis juste un petit peu, on le met juste un petit peu avant ça, il est meilleur à mon avis, parce qu'il y a un vrai finish. Là. Mais non, ce match-là, il est bon, mais on dirait que le non-finish a comme tué l'affaire. Puis c'est aussi malheureusement dans le WrestleMania 9. Là. Fait que... c'est ça que j'allais dire, c'est que c'est un des pires WrestleMania ever, là, si c'est pas le pire. Mais non, c'est pas le pire. Je pense pas que c'est le pire, le 9, non. Absolument pas, non. Il y en a au moins 3-4 qui sont pires que ça. Le 13? Non, pas le 13, excuse, le 11. Le 11 non, le 13, c'est juste plate, mais il n'est pas mauvais. Ouais, le 11, il n'est pas écœurant. Le 2, le 11, il y en a un, c'est quoi, c'est le 31? C'est quel avec Miz Piscina dans le main event? Je sais pas si c'est Miz Piscina, là, ou Miz. C'est 27, je pense. 26 ou non. Il est pas bon, celui-là non plus. Il est vraiment pas bon, le numéro 27. Ouais. Puis il y en a au moins 3-4 minimum qui sont moins bons que WrestleMania 9. Parce que moi, ce que j'aime de WrestleMania 9, c'est qu'au moins ça a l'air différent des autres. T'sais.
Ouais, c'est ça. Puis tu sais, dans ce temps-là, c'était rare qu'il y avait des shows extérieurs. Ouais. Puis Caesars Palace, ben, les entrées aussi spéciales, il y a un petit cachet particulier, mais non. Puis tu sais, Tatanka, je l'adore, là. Je veux dire, tu l'as vu quand je l'ai rencontré, ça a été la rencontre C'était vraiment drôle, là, parce que je t'entendais parler en arrière. Check là, il arrête pas de parler, il est fan au bout. Puis avec le gars qui est à côté, qui le représente, qui est comme OK, tu vas-tu le lâcher maintenant? Là? Mais comment Ouais. il parlait genre 5 minutes. Là. Bref. Ouais. Mais tout ça pour dire que Tatanka, je le trouve cool, mais niveau moveset, quand tu enlèves son offense après, genre le comeback, il n'y a plus grand-chose. C'est drop kick, des coups de tomahawk, des clotheslines, un someone drop, pas mal ça. Là. Ouais, il est très limité. Puis en babyface, un peu moins, là, mais pourrait être quand même limité. Puis Ouais. ce match-là, comme je dis, le non-finish l'a comme tué un peu, mais en même temps, c'est pas. Même s'il y avait un finish, ça n'aurait pas monté à la position numéro 10 non plus. Là. Non. Mais quand même, c'était pas mauvais, même si c'était place d'amélioration malgré le finish aussi, mais quand même. Mm-hmm. Puis après ça, ce qui est un peu pas triste, là, ça dépend quel côté du spectrum que t'es, là. Mais il n'y a pas eu de comeback après ça avec Marty Tatanka, là, avec Sean, Sean et Tatanka, là, parce que après ça, ben, ils ont continué plus. Tatanka, il était plus du côté avec Sherry Martel contre Bam Bigelow et Luna Vachon, tandis que Sean a été transféré vers M. Perfect. Fait que, c'est comme genre, il était comme pogné à la gorge à cause que l'affaire de Marty ne marchait plus. Fait qu'ils ont trouvé de quoi pendant un mois et demi ou deux, puis après ça, ben, ils ont passé à d'autres choses. Ben, je trouve quand même que Tatanka avec Bigelow, c'était correct. Puis Sean avec Perfect, ben, ça fait encore plus. Fait que je trouve que c'est la bonne décision. Hein. Puis en bout de ligne, Sherry Martel ne restera pas là trop longtemps après ce WrestleMania-là. Elle va peut-être rester là un mois et demi, 2 mois. Puis ça va pas s'en aller de WCW. Puis ça va être Luna va être d'accord avec Bigelow parce que ça va être sa main squeeze. Puis il va être contre Tatanka qui va être tout seul. Fait que dommage, mais en même temps, c'est correct. Hein? Pas toutes les storylines qui vont durer 6 ans non plus. Là. Bref, on est prêt pour la position numéro 14. On passe d'un de tes favoris à un de mes favoris. Avec WrestleMania 8 en 92, pardon, avec El Matador, Tito Santana qui affrontait Shawn Michaels, et on va avec Sherry dans son coin, évidemment avec Michaels, puis aussi l'arbitre avec la coupe de cheveux de Lego. Puis ça aussi, c'est un match qui n'a pas eu de build-up. Là, je pense qu'il reste un match à dire ça, je te dirai pas après, là, parce que tout le reste, ils ont du gros build-up. Puis ce match-là est comme un peu out of nowhere, mais c'était un match showcase pour Sean pour commencer. Puis Tito, c'est un vétéran qui était pour l'aider à aller pour le match, puis montrer un peu son personnage de heel, parce qu'il était fraîchement tourné heel, Shawn Michaels. Ça fait peut-être même pas un mois et demi qu'il était heel rendu là. Non, un peu plus que ça quand même, 2-3 mois. Fait que non, il peaufinait un peu sa technique en tant qu'heel parce qu'il était babyface toute sa carrière. Shawn Michaels avant ça pendant genre 5-6 ans. Fait que c'est dur de faire la transition des fois de heel à babyface, surtout quand ça fait longtemps. Là. Il y avait juste à être lui-même puis c'était correct. Là. Ouais. Ben, il était moins dans ce temps-là. Là. C'est plus, être lui-même, ça peut se commencer vers 95-96. Tu dis ça, mais il a quand même été stoulé son partner qui dormait. Oui, il y avait des exceptions, évidemment, mais en général, il était pas moins assaut au début que là. En tout cas. Fait que sinon, puis le match est solide. C'est pas l'opener de WrestleMania 8. Fait que ça dure peut-être 8-9 minutes gros max. Puis tu sais, il y a un finish. Là, c'est Sherry qui est supposé de faire tomber pas Martel, mais Santana pour que l'autre fasse le pin. Puis finalement, ben, il ne s'est pas arrivé. Fait qu'ils ont fait ça improvisé de même avec un slam. Puis l'autre est juste tombé sur son poids. Là. Fait que c'est un petit peu botché, là, si on veut, mais quand tu le sais surtout, là, sinon tu le sais pas. Là. Mais ce match est bon, mais c'est pas un gros match. Fait que je trouve juste ça cool parce que c'est beau le visuel. Là. Avec Sherry, le match était parfait, même si Sean n'aimait pas ça au début. Là. Ouais, mais je déteste pas Tito Santana. Tu sais, je veux dire, on l'a rencontré l'année passée, puis c'était cool aussi. Là. Mais techniquement, je le déteste pas. C'est pas un mauvais lutteur, mais on dirait que je suis pas capable de genre dire. Je sais pas où classer. Je l'aimais bien en tag team avec Martel. Ouais, Strike Force. Strike Force, là, je les aimais bien. Mais tout seul, il est correct. Là, il a quand même fait des bons matchs avant, mais tu sais, c'est vrai que quand nous, on le connaît de WWF, ça faisait déjà un bout qu'il luttait. Là, c'était pas.
Je pense pas que c'était son prime à WWF. Là. C'était un petit peu avant, non? Son prime, je me trompe pas. Non, WWF quand même, les années plus 80. Le prime de Tito Santana, je te dirais, c'est genre 87 à 90 à peu près. OK, ben c'est ça. Ouais, okay, c'est quand même 3 ans dans ce temps-là. Là, fait que... Ouais, quand même. Ouais. Mais non, il non. est solide. C'est un solide worker, Tito Santana, c'est ça. Ouais, c'est un gars pour bien faire valoir les heels qui montaient dans les rankings comme Sean à l'époque. Là. Fait que... Il a bien fait sa job avec Sean là, pour ce match-là. Exactement. Puis il y a aussi un moment drôle dans le match, c'est au début du combat. Là, parce que maintenant, Sean, il a une crotte de nez sur le nez. Puis tu vois Tito qui dit You got a booger on your nose. Là, Sean fait genre sur le même, puis il se retourne. Puis fait que c'est drôle. Fait que c'est ça. Parenthèse, au moment qu'on enregistre, Caulfield vient de marquer son 49e de la saison. Donc, la game est-tu finie? Là? Non, 3-2. Ils vont enlever le goaler. Puis... il reste 3 minutes 47. Fait que... On vous tient au courant du podcast. Oui! On va peut-être vivre ça au même moment, c'est malade. Là. Ouais, puis vous allez voir ça en redifféré dimanche. Fait que voilà. Et voilà. Bref, fait qu'on va au numéro 13. Avec un autre tag match avec Haku et le Barbarian comme opposition à WrestleMania 7 en 1991. Fait que voilà, Haku Barbarian qui était avec le Bobby Heenan Family à l'époque, oui. La photo du thumbnail sur YouTube, là, ouais. De même, là, tu peux quasiment dire que c'est les Young Bucks. Oh ouais, ben absolument. C'est l'inspiration vraiment, tu vois là, sur cette photo-là, on dirait que c'est les Young Bucks. Ben, Young Bucks, Hardy Boys, c'était pas mal pareil aussi au début. Là, c'est fou, là. Oh ouais, mais c'est correct. C'est comme évolution, comme look, c'est cool. Là, les couleurs flashy de même avec un peu de pep. Fait que non, c'est intéressant. Puis ce match-là, pour vrai, il ne devrait pas être aussi bon qu'il l'est. Haku Barbarian, c'est des bons lutteurs, mais c'est pas des gars que tu vas faire wow, je veux voir un match de Barbarian puis d'Haku absolument. Là. Mais avec Sean Marley, ça faisait un bon match. C'est un peu comme tantôt avec Hakim puis Bossman. Là. Ouais. Même genre de match, je suis d'accord. Ouais, même mieux, je te dirais, là, parce que Barbarian et Haku peuvent bumper beaucoup plus que Bossman et Hakim, même sont capables. Là. Fait que non, ce match-là, il est quand même très bon pour vrai. Même si c'est un des matchs, une carte cachée de un joyau caché de ce pay-per-view-là qui est quand même solide. Le WrestleMania 7, évidemment avec Warrior, puis Savage, puis Hogan Slaughter dans le main event. Fait que non, très bon match. Puis ça, c'est la première victoire des Rockers à WrestleMania, justement. Fait que tant mieux pour eux autres. Puis c'est leur dernière aussi en plus en tag team, ce qui est un peu dommage, mais bon, on connaît la suite, fait que c'est moins grave. Là, mais bon. Mais moi, j'ai adoré écouter ce match-là. Je ne sais pas si depuis qu'on a rencontré Haku, puis l'année passée, on a rencontré Haku et Barbarian en plus, c'est ça qui est drôle. Là. Ouais. Mais on dirait que après ça, j'écoute des matchs, puis je suis comme plus attentionné. C'est con, là. C'est sûrement normal. Là. Mais tu sais, déjà que j'ai trouvé correct là, à l'époque, Haku un peu plus que Barbarian, mais non, j'aime beaucoup le mix de ce combat-là. Puis c'est un combat que, mettons tu me forces à écouter quelque chose, je ne peux pas le skipper. Là, non, laisse-les, ça m'intéresse. Fait que bon petit combat, puis tu as raison, c'est dans le même style que Twin Towers tantôt. Ouais. Fait que premier match gagné par Sean, puis c'est pas son dernier, évidemment. Puis là, on est rendu pas mal après ça au gros match. C'est vraiment les matchs main event caliber qu'il y a eu à WrestleMania. Là. Fait que les petits matchs de undercard sont passés pour l'instant. Fait qu'on va au numéro 12 contre Stone Cold Steve Austin à WrestleMania 14 de 98. Ouais. Puis évidemment, on le parlait tantôt, mais manquez pas ça très bientôt au podcast, le review du show complet. Fait que voilà. Puis ça, c'est évidemment, on connaît tout, là, c'est le début d'Austin, son arc en tant que champion, du Rattlesnake, l'affaire médiatisée de Mike Tyson qui était partout, nouvelle. Puis très gros, ça, là. Ah oui, c'était énorme comme build-up. On va en parler plus tard quand on va faire le review de WrestleMania 14 dans quelques semaines. Là. Mais pour vrai, ce match-là, ce qui est triste un peu dans ce combat-là, c'est que Sean son dos est complètement scrap. Là, puis tu le vois dans le match quand il fait ses affaires. Là. Tu sais, à un moment donné, il fait son elbow du top rope. Puis d'habitude, il y a genre un petit snap dessus quand il le fait. Là, là il tombe quasiment comme une barre. Là, puis tu vois qu'après ça, il se relève tranquillement. Puis mais je suis pas 100% d'accord avec ça parce que moi, quand j'ai réécouté le match,
oui, c'est pas le même Sean, mais il mange des moves dans le match. Il se donne quand même dans ce Ouais, combat-là. Là. il fait son corner bump dans le coin, là, par-dessus tête comme il fait dans tous ses matchs. Mais oui, il y a des beaux bumps, mais je veux dire, ça se voit dans son visage qu'il est inconfortable, puis qu'il a mal, puis ça finit dessus, ce match-là. Mais tu vois qu'il y a comme un changement de gap aussi, parce que Ouais. oui, c'est le dernier match de Michael avant son break de 4 ans, ben, in-ring surtout. Là. Puis c'est le début d'Austin. Puis tu sais, Sean n'aurait pas fait un main event de ce style-là. Mais dans ce main event-là, c'est les main events qu'on va voir d'Austin par après, parce que Austin s'est brisé le cou aussi. Là. Ouais. Mais il va y avoir beaucoup de brawl à l'extérieur du ring. Là. Maintenant, ils vont dans l'entrée avec les drums, les cymbales, puis ils se frappent avec ça, puis tout ça. Ça, c'est le début un peu des main events Attitude Era, si on veut, parce que Sean, c'était pas son genre de main event habituellement. C'était un wrestler. Là, fait que, On va en parler plus tard quand on fait le review, ouais, mais c'est pas mal absolument. le plus gros. C'est pas mal le show qui coffre l'attitude d'Era côté pay-per-view. Là. Ouais. Vraiment, c'est là que ça commence pour de vrai. Là. Puis non, Mhm. ce match-là, il est bon, il est quand même très bon, mais c'est juste qu'à cause de Sean est blessé, puis que on dirait que. En tout cas, l'affaire de Sean qui est blessé, ça a vraiment tout scrappé les plans pas mal. Là. Puis l'affaire de Tyson, tu sais, oui, c'est médiatisé, c'est pas pire, mais c'était pas top. Là, tu sais, il rentre à la fin du match puis il fait un fast count. Là. Tu veux pas que ton main eventer, son futur gagne sa belt en premier à cause d'un fast count. Là. Ouais, ça c'est un peu poche, mais pour Sean, ça doit être le fun parce que lui il se dit, bon, j'ai perdu sur un fast count, puis Ouais. ça protège Sean en plus, en tout cas, comme Sean s'est souvent fait protéger. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, un bon match, mais qui aurait pu être beaucoup plus si Sean a arrêté à 100%. Mais moi, il y a un match qu'il avait il avait fait un contre l'autre à King Ring 97 qui était vraiment, vraiment, vraiment bon. Là, on va vraiment faire le review cette année parce que King Ring, il en reste 2 à faire, puis c'est dans ceux-là. Là. Fait que on va faire ça bientôt au podcast. Mais pour vrai, ce match-là, tu voulais voir un vrai bon match entre Sean et Austin, mais de voir King Ring 97. Ouais. Si j'ai dit Austin? Ah ouais, non, c'est correct. OK, parfait. Fait que là, après ça, on va au match numéro 11. Puis ce qui est drôle là-dedans, c'est que le match à WrestleMania 11. Hein, quasiment arrangé. Ouais. Puis évidemment, Shawn Michaels, qui était l'aspirant numéro 1 au titre, contre Big Daddy Cool Diesel, son ancien bodyguard et collègue. Alors. Ouais, alors. Puis c'est ça. Fait que le build-up, c'est facile. Là. C'est Shawn qui a gagné le Rumble en 95. Le numéro 1, le premier à le faire, puis le meilleur à l'avoir fait. Là. Quoique. Benoît aussi, c'était très bon, comment il l'avait fait. Là. Ouais. Mais Sean, le performance de Rumble. Là. Ouais. Puis la fin aussi était excellente là, avec lui qui se fait faire la corde à linge par le Bulldog. Puis tu penses qu'il est out, mais après ça, il arrive, puis il l'élimine, puis il monte la reprise. Puis il a fait le fameux un pied, 2 pieds, non, un pied, puis il remonte. C'est pas mal cool, mais le match était bon aussi. Sauf qu'il y avait comme un petit changement de garde un peu. Là. Le monde voulait vraiment que Sean. Il y avait beaucoup plus d'appui, là, parce qu'il n'était pas vraiment heel autant qu'il était, là, même pas 6 mois avant, mettons. Là. Puis non, puis ça ne l'a pas aidé pas mal. Puis le fait qu'il soit moins grand que le champion, quand ça pourrait être le contraire, dans le fond, qui arrive, c'est que c'est comme un peu weird. Mais aussi, il y avait aussi, pour l'aider, il y avait Sid comme bodyguard, fait que ça donnait un petit oomph de plus. Ça match, ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait du sens. Ouais. Puis tu sais, t'as pas le choix d'avoir ce match-là aussi parce que, je veux dire, puis c'est drôle parce que Sean l'a dit souvent là, que Diesel est devenu champion avant moi, puis c'est moi qui l'ai emmené à WWF. Mais je veux dire, est-ce que je viens de voir ça? Ouais, 50e but dans un filet désert, Cole Caulfield. Mais voyons là. Bon, attends. Non, excuse. Non, il l'a pas fait. C'est toujours 49. Excusez. What a liar. Ouais, c'est ça. Bon, je continue. C'est ça. Fait que, tu sais, toute l'équipe, Sean Diesel, le build-up, la façon que ça s'est fait. Puis, tu sais, c'est cool quand même que Sean s'est trouvé un gars en Sid Vicious, d'ailleurs, qui va être introduit au Hall of Fame cette année. Oui. C'est cool que Sid soit là pour remplacer un peu Diesel parce que, genre, tu sais, Sid, il est grand, même style un peu que Diesel. Fait on dirait que tout matchait bien. Puis, non, c'est vraiment cool. J'aurais, par contre, j'ai l'impression que Sean,
Diesel, ça aurait pu être un petit peu meilleur. Ouais. On dirait que mes attentes étaient, même en re-regardant le match, peut-être un petit peu mieux. Mais ouais, c'est ça. Ça a donné ce que ça a donné, mais somme toute, quand même, un beau duel. Puis encore là, c'est un match qui a fait plus tard qui est encore meilleur avec Good Friends, Better Enemies, là, avec le match Shawn contre Diesel qui était écœurant. Puis non, c'était un bon match. Puis aussi, il y a un spot là-dedans que Shawn il faisait super kick à Diesel. Puis il était supposé. Vince voulait qu'il dégage au compte de 1. Puis Shawn puis Diesel, il était contre l'idée absolument. Il dit ça, si tu fais ça, la foule va se tourner contre Diesel, puis ils vont le huer, puis il va être en tabarnak. Puis le Vince il dit non, il n'y a pas de problème, là, faites ça, puis c'est tout. Là. Puis quand il est arrivé, ben, après le kick-out, la foule a commencé à huer. Puis rendu backstage, Vince il a dit je m'excuse les gars, vous avez raison. Wow. C'est le lendemain que les roues. Ben, le lendemain, peut-être pas le lendemain, mais c'est dans ce entour-là que la roue a été mise en motion pour que Shawn fasse son babyface turn. Puis l'année d'après, juste un an plus tard, il va être à la place qu'il devait être depuis un bout. Là. Fait que c'est quand même drôle de voir que juste un spot a fait avancer son règne de moins longtemps. Que c'est quand même cool paraître de voir ça, c'est drôle. Là. Mais tu penses-tu vraiment que c'est ce spot-là où que la foule était déjà prête à investir en Shawn? Un peu des deux. Je te dirais que la foule était prête à investir en Shawn, mais c'était comme la confirmation là, après ce spot-là que OK. Ouais. C'est fou pareil. Ouais. Fait que c'est un bon match, mais qui aurait pu être meilleur, mais en même temps, c'est pas ça arrive des fois. Bref, fait que, on va au match numéro 10 avec un match à WrestleMania 22 contre M. McMahon dans un no DQ match. Ça, c'est un match que toi, là. Ouais, c'était bon ce match-là. match-là. Toi, tu l'as vraiment ce match-là. Tu m'en parles quasiment, là. Je pense que tu aurais pu le mettre dans le top 5, là, quasiment. Là. Non, il était genre 8, il était 7 ou 8 dans le mien. Ouais, je sais, mais non, pourquoi autant? Dis-moi pourquoi autant. Je veux t'entendre parler avant. Parce que on s'entend, là. Comme match, c'était un beatdown total, mais il y avait des spots cool, il y avait de l'interférence. Shane a fait un gros rôle là-dedà. Puis c'était juste hâte de voir Shawn donner vraiment la correction de sa vie à Vince. Là, parce qu'à l'époque, dans ce temps-là, ben, tu vois sa promo à Vince, là, genre, il est plus rouge que toi. Là, fait que mais non, pour vrai, ce match-là, il est vraiment bon. Puis je trouve qu'il est underrated. Là. Oui, c'est facile. C'est pas un classique comme les matchs, c'est peut-être après. Là. Mais ce match-là, il est vraiment, vraiment bon. Puis ça fait la job du match qu'il va être, de voir Vince manger la volée de sa vie, qui mérite enfin d'avoir sa comeuppance après tant d'années. Puis ce match-là a commencé avec un build genre, c'est juste Vince qui arrêtait pas qui est en crise encore de l'affaire de Bret Hart, du Screwjob. Puis c'est Jean Sean qui a dit laisse faire, là, maintenant, fais ton deuil, puis move on. Puis Vince n'avait vraiment pas aimé ça. C'est là que ça a commencé la grosse storyline avec les deux. Puis c'est après WrestleMania qu'ils ont commencé à faire le push pour que DX revienne ensemble, là, avec Triple H puis Shawn contre Vince, puis McMahon, puis Big Show qui était avec eux aussi. Là. Fait que ce match-là pourrait. Peut-être que je le vois un peu plus haut qu'il devrait l'être pour beaucoup de monde. Là. Mais moi, je trouve que ce match-là est écœurant puis qu'il vaut la peine d'être vu. Puis c'est advertise comme ça devrait être. C'est pas advertise pour que le match soit 50-50 puis que Shawn gagne à la fin qu'un roll avec les culottes. Là. Fait que, non, Vince saigne pas mal dans ce match-là aussi. Là. Ah ouais, c'était écœurant. Puis je pense qu'il y a-tu l'esprit du quoi dans ce match-là? Je pense que oui aussi. Ouais. Pour vrai, non, ce match-là, il est très bon. Puis j'ai adoré. Puis voilà. C'est ça que j'ai mis un peu plus haut. Mais en fait, c'est un match bien monté pour un combat sur papier que tu te dis, ça sera pas un gros match. Quoique, Vince, même quand niveau lutte, on sait que ça n'a jamais été le meilleur, évidemment. Là, mais il va toujours te donner un show intéressant. Puis oui, nous autres, on le trouve drôle pour ses faces et son personnage, mais le match est quand même. Mettons, si je compare celui-là à celui de Brett, pas mal meilleur que celui-là. Mais c'est vrai, à défense de Brett ne luttait plus vraiment non plus quand c'est battu contre Vince. C'est ça, il va prendre de bombe. C'est ça. Fait que voilà le match numéro 10 contre Vince McMahon à WrestleMania 22. Après ça, un autre match, mais plus polarisant pour beaucoup de monde, là, dont moi y compris, que j'ai déjà parlé de ça au podcast. Puis je vais te faire une confidence. Là, je l'avais montré à Alfredo, celle-là, que c'était le numéro 9. Puis il dit tu savais bien que ça pourrait être bas de même. Mais là, calme-toi. Ah oui, c'est ça. Ouais, fait que voilà.
Officiellement, le Ouais. match numéro 9 contre Bret Hart à WrestleMania 12, le combat marathon, le Iron Man match. Ben, Non. tu sais, l'affaire, c'est que ce que le monde aime de ce combat-là, c'est que de un, c'est un Iron Man match. C'était-tu le premier? À la télévision, oui. À la télévision, c'était le premier. Bon, en partant, c'était le premier. On savait la rivalité entre Bret et Shawn. C'est le premier titre de Shawn Michaels, donc c'est spécial. Tu sais, le Boyhood Dream has come true. Mais tu sais, on l'a réécouté le match récemment, là. Quand même, oui. Ben, dans les modernes, tu sais, quoi, il y a 2 ans maximum? 2-3 ans? ans, ouais. Puis, les deux, on a dit la même chose, là. C'est bon, il y a de la bonne lutte, Ouais. mais pour les 2 lutteurs qui sont dans le ring pour 1 heure, boy, c'est vraiment loin d'être le meilleur Iron Man match, puis vraiment loin d'être le meilleur match, là. Ça, c'est vraiment. Le premier 35 minutes, ça aurait pratiquement fuck all. Là. Puis, tu sais, en même temps, c'est un novelty act parce que c'est une affaire qui arrive pas souvent, puis c'est cool. Puis, Ouais, tu sais, veux pas, si t'es pas un match d'une heure avec 2 lutteurs que tu veux faire un match intéressant, ben, c'est les 2 meilleurs talents que tu peux avoir pour ça. Là. c'est Puis ça. là, je parle overall dans là, pas juste de WBF à l'époque. Là. Mais, Mhm. puis, c'est les 2 meilleurs gars que tu vas avoir ça pour faire ça. Puis, je respecte beaucoup le fait qu'ils ont buildé ça avec Pat Patterson de A à Z, puis que c'était bien monté, là, mais c'est juste que pour une aventure télévisuelle, le 3/4, c'était du give or take, là, que c'était pas vraiment intéressant puis que c'était pas nécessaire. Tu sais, quand que le spot le plus bon du match après une demi-heure, c'est que Michaels fait un super kick au timekeeper, il y a un problème. Là, ouais, vraiment. Puis, je sais pas, tu sais, en même temps, quand tu vois 2 gars lutter de ce trempe-là, le côté cardio, le côté. Tu veux les voir quasiment au bout de leur vie après 1 heure parce qu'ils ont tout donné dans le ring. On l'a vu plus tard avec Michael, c'était contre Angle, je pense, c'est ça? Michael Angle. Mhm. On a vu à AEW plus dans les années modernes avec c'était Will Ospreay contre MJF. Ouais. C'est ça? Il y avait aussi Danielson contre MJF aussi. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est le genre d'Iron Man match que tu peux voir dans le sens que c'est sûr que ça peut pas être 1 heure fast-pace, mais si tu as des athlètes comme ça qui peuvent le faire, oui, il faut que tu le fasses. Fait que pour ça, comme tu dis, un 30-35 minutes où c'est très, très, très relax, je sais pas, ça laisse un peu sur notre appétit. Puis le fait que ça soit 0-0 puis qu'il y ait un overtime faire un pin, là, c'est pas une affaire que je trippe tout fort là-dessus. Je comprends d'où Non. ils viennent là-dessus parce que ils veulent que les lutteurs soient forts et qu'ils veulent pas qu'ils mangent de pin trop. Mais tu sais, pas qu'ils mangent de pin trop puis que les gens gagnent la belle. Fais juste un match avec un pin that's all. Moi, c'est mon score parfait pour Iron Man, c'est 2-1. 3-2, je te dirais 3-2. Je serais capable d'accepter 3-2, mais plus que ça, non. Ça dépend. Ouais, ça dépend toujours, mais oui, en général, non. Là. Non, c'est ça. Ouais. Fait que ce match-là, il est bon, mais il est juste bon. En tout cas, à mon avis. C'est plus les moments qui fait que c'est Ouais. spécial. La fin là, avec Sean qui célèbre la belt, même si Charlotte a crissé son camp du ring parce que c'est son tour. Là. Fucking asshole. Mais à part ça, évidemment, tout est beau. Puis, veut pas. J'adore Brett, là, mais je suis un grand fan de Shawn Michaels aussi, évidemment. Fait que c'est pas comme si, genre, c'était la pire affaire au monde. Là. Ouais, je parle de ring, évidemment. Là. Mais, of course, bien sûr, évidemment. Faut pas que je en faire trop souvent, parce que sinon. Fait que c'est ça. Fait que numéro 9, Bret Hart contre Shawn Michaels à WrestleMania 12 à Marathon. Numéro 8, le match de Ric Flair, s'il perdait, il prenait sa retraite à WrestleMania. J'ai toujours la misère que c'est WrestleMania. C'est WrestleMania 26, je pense. Non, même pas, c'est 20. Ouais, 26. Non, c'est 24, ça. Mais 24? Ouais, 24, parce que oui, Charlotte Flair était aux abords avec son frère. Puis, ouais, c'est 24, ça. Fait que ouais, WrestleMania 24. Ben, moi, je trouve que c'est un combat très, très spécial. Non seulement parce que il y a la carrière en jeu, puis qu'on se doutait bien que c'était Shawn qui allait le punir, surtout à WrestleMania. Puis la storyline était bien buildée que faut que Flair gagne chaque match. C'est toujours intéressant de voir c'était qui le gars que dans le gros match proche de la WrestleMania season allait avoir ce combat-là. Après, on parle d'une légende, Ric Flair, d'un gars tellement divertissant. Shawn qui est un peu le Ric Flair de son époque, mais en meilleur, in-ring. En tout cas, personnellement, je trouve que in-ring est meilleur que Flair, mais
Kurt donne pas sa Ouais. place non plus. Fait que c'est comme des générations qui s'affrontent. C'est un dream match. C'est spécial. Puis il y a beaucoup d'émotions dans ce combat-là. Puis même quand j'étais dedans, on dirait que tu veux pas que Flair perde parce que tu veux jamais que la personne s'en aille parce qu'elle est tellement divertissante. Bon, aujourd'hui, c'est correct. On est passé à autre chose, là, mais sur le moment, tu veux pas. Même chose pour Michaels. Fait que t'as toujours le genre, ah, ça arrivera jamais. Puis quand ça arrive, t'as comme une adrénaline qui baisse. Fait que ce genre d'émotion-là, quand tu es investi dans la lutte, c'est spécial. Puis ça, c'en était un. Ouais, absolument. Puis le Bill, tu parlais du Bill qui était bon aussi, c'est aussi que le fait que Sean, c'était la storyline, c'était Ric Flair, c'était son héros. Puis tu sais, Ric Flair voulait pas qu'il aille easy contre lui parce que c'est son héros, whatever. Puis il disait, je veux le meilleur Shawn Michaels que t'as, puis tout. Puis Sean était réticent à faire ça, puis il disait, ah, je veux pas faire comme Old Yeller, l'affaire du chien qui était à battre en arrière de la cabane parce qu'il était trop vieux. Là. Fait que, Ouais. c'était ça, puis même que Mané je pense que la semaine d'avant, dans le build-up, je pense que Ric Flair donnait les claques à gueule à Sean, puis Sean faisait rien. Là. Fait que ça, Ouais, c'est vrai. c'était cool. Ah, give me your best! Give me your best! Fait que non, c'était build-up était très bon. Puis le match aussi était. C'est un match de Ric Flair en 2008, fait qu'il ne faut pas s'attendre à des miracles. Là. Mais s'il y a un gars Quand qui fait même, des quand même. miracles, c'est quand même Shawn Michaels. Là. Fait que non, puis un spot que je me rappelle de ce combat-là aussi, c'est Alexandre During, un moment donné, Shawn veut faire son moonsault à Ric Flair, puis Ric Flair se tasse, fait que Shawn, il va dans la table, mais il pogne, genre, il fait un moonsault au rebord de la table, puis il se pète le ventre. Ouais. Là, calé, ça n'a pas dû faire du bien, ça. Puis, Non, il est resté comme jamais sur la table n'a pas Ouais. pété, puis Ouais. ça me faisait penser un peu au spot du cercueil quand il s'est fait mal au dos, sauf que là, Ouais. ça a dû faire mal, mais il a quand même mieux atterri parce qu'il a comme atterri dans une bonne place malgré que ça a fait mal. Là. Ouais, pour vrai, c'était quand même pas pire. Fait que non. Puis la fin aussi, tu sais. Ouais. La fin avec Sean qui il regarde Ric Flair, puis il dit I'm sorry, I love you avec les larmes dans les yeux, puis il fait un super kick, puis le pin. Ouais. Puis aussitôt qu'il fait le pin, après ça, ben, tu vois qu'il va vers sa tête, puis il jase avec Ric Flair. Là, c'est malade. Puis tu sais, la production caméra, là, tu sais, moi je check tout le Ouais. temps ça, là. Tabarouette que c'était beau, là, tu sais, avec le. C'était bien joué de la part des deux, l'autre qui pleure, puis qui est comme, genre, puis l'autre qui est comme, genre, vraiment, Sean avec sa. Sean il est bon pour faire sa face de chien piteux aussi, là. Ouais. Fait Puis que- Mané Flair est à terre, puis tu vois Sean qui est assis sur l'apron, puis il regarde de côté de même. Là. Ouais. Ouais, C'est malade. vraiment nice. Ouais, fait que, puis évidemment, bon, ce qui est arrivé avec Ric Flair après, c'était pas vraiment sa retraite, là. Quoique WWE, il n'a jamais lutté par la suite, là. À moins Non, que je me mais ça, trompe c'est cool. rapidos, là. Mais Non. non, ben, c'est quand même, pour le moment, puis le match, puis l'émotion, ben, c'était parfait. Fait que ça a sa place numéro 8 dans le classement des meilleurs matchs de Shawn Michaels à WrestleMania. Numéro 7, ça, c'est un match que tout avait un peu plus high que moi. Fait que tu vas peut-être en parler un peu plus que moi dans ce match-là. Mais voici le match numéro 7 contre John Cena à WrestleMania 23 en direct de Détroit au Michigan. Mais c'est sûr que moi, en partant, je ne suis pas un gros fan de John Cena. Ouais. Je vais y donner, par contre, John Cena. Puis ça, je l'ai dit souvent dans la dernière année, parce qu'on a parlé beaucoup de John Cena. Là. Ouais. Puis c'est le genre de champion qui est bon à avoir parce que en tant que babyface, tout le monde veut qu'il gagne puis il représente bien tout le monde. Puis en tant que heel, quand t'aimes plus les heels, ben, il gosse un peu parce qu'il gagne, mais genre à la fin de ses combats, tu sais jamais ce qui peut arriver. Tu sais, il peut gagner in extremis puis remonter comme un super-héros, mais il peut perdre aussi. Puis il joue très sur la ligne de tout peut arriver. Puis c'est, je sais pas, c'est un Rocky un peu, là, si tu veux. Là. C'est genre le gars que. Il est buildé pour des matchs de championnat. Quand il est dans un main event, c'est un vrai main event. C'est pas genre un main event parce que, mettons, il n'y a pas la ceinture, on va mettre ce main event-là parce qu'il y a une meilleure storyline. Non, non. C'est le champion, puis c'est le main event que tu dois avoir. Puis contre Michaels, ben, c'était comme un peu le gars qui ne sait pas lutter contre le meilleur dans le ring, si tu veux. Ouais. Si je me trompe pas, la storyline, c'était pas un peu ça, justement, que Michaels était tellement bon dans le ring que Cena ne pouvait pas le suivre. Là. Ouais, c'est ça. Puis qu'il était plus rapide, puis qu'il avait plus d'expérience. Tout le kit, là. Mais, puis c'est des affaires faciles à dire, mais c'est quand même des affaires qu'il faut que tu dises quand même dans un build-up. Ouais. Puis j'ai trouvé le match intéressant parce que dans ces main events de WrestleMania, là, on est en quelle année là, dans ce WrestleMania-là? C'était 23?
23, c'est 2006, je pense. Non, mais c'est WrestleMania 23, c'est ça? Ouais, 23, ouais. Fait que, tu sais, la première victoire de John Cena à WrestleMania pour World Heavyweight Champion, c'est contre JBL à 21. Ouais. À 20, c'était Big Show pour la US. Mhm. Fait que ça faisait juste 3 ans qu'il était main event pour la World Title. Là. 22, il était contre Triple H pour la belt. C'est ça. Fait Ouais. que là, l'année d'après, c'était contre Shawn. Ouais. Contre Triple H, c'était pas un méchant match non plus C'était bon, one-on-one. c'était bon, ouais. C'était bon. Puis Triple H, ben, c'est le gars que tu veux. Quand t'aimes pas les heels, tu veux pas qu'il gagne. Puis quand t'aimes les faces, tu veux que Cena gagne. Fait que c'est parfait. Là. Un peu comme JBL. Mais niveau WrestleMania match qualité, je trouve que c'est un de ses bons matchs à Cena parce que ça l'a emmené quelque chose qu'il n'avait pas eu dans sa carrière avant. Puis je trouve que ça a marqué ses WrestleMania matches. Mhm. Puis ce Mania-là, c'est le main event où ce que Cena arrive avec avec le char, là, puis les mafiosos, puis tout ça. Là, fait que, Avec Punk, là. avec Punk, ouais, c'est ça. Fait que non, un gros match avec Cena, puis c'est un des matchs que le monde, quand il dit Cena ne peut pas faire des bons matchs, ne peut pas lutter, ben c'est ce genre de match-là que tu montes à du monde de même. Fait que non, pour vrai, Ouais. c'est un très bon match. Puis encore là, c'est un très bon match, mais c'est pas le meilleur match qu'ils vont faire un contre l'autre. Le meilleur match, en Non. fait, c'est le lendemain ou la semaine d'après. Je pense qu'il était en Europe il était à Manchester pour le Raw. Puis c'est là qu'il a fait le gros match d'une heure, là, quasiment avec Shawn et Cena. Là. C'est pas Iron Man, mais genre un match qui a duré 1 heure en temps normal. Ouais, c'est vrai. Puis c'était vraiment un esti de bon match pour vrai. Puis Shawn avait gagné ce soir-là avec le Super Kick Out of Nowhere. Puis ce match-là, il est 2 fois meilleur que celui-là, mais quand même, ça reste que c'est un match à WrestleMania pareil de ça pour Cena et HBK. Fait que voilà. Exact. Et après ça, match numéro 6, ça c'est vraiment le match qui a mis Shawn sa map comme Monsieur WrestleMania. Là. En tout cas, à mon avis. Là. Fait qu'on se transporte en 94 à WrestleMania 10 contre le Bad Guy Razor Ramon dans un combat d'échelle pour les titres intercontinentaux parce qu'à l'époque, Shawn avait été champion intercontinental, mais il a été suspendu par les stéroïdes à l'époque, qu'il disait, même si c'était pas ça pendant tout. Là. Puis, il avait été suspendu, mais il y avait la belt intercontinentale parce qu'il l'avait jamais perdu. Puis pendant ce temps-là, il a fait un tournoi avec, à force, une Battle Royale qui avait eu à Raw. Puis les deux derniers participants de la Battle Royale qui restaient, c'était Rick Martel et Razor Ramon. Ils ont fait un match, entre les deux à Raw pour le titre vacant intercontinental que Razor a gagné dans un Christy de bon match. Puis pas longtemps après ça, Shawn est revenu dans Survivor Series 93 à cause que Lawler ne peut pas être là à cause de ses problèmes judiciaux ou judiciaux, peu importe. Puis il est revenu. Puis pas longtemps après ça, il y avait encore la belt intercontinentale qu'il n'avait jamais perdu avec lui. Fait qu'il disait que c'était le vrai champion intercontinental, puis Razor, c'était pas le vrai. Fait qu'ils ont décidé de faire le match à WrestleMania 10 pour unifier les deux belts pour avoir un vrai champion intercontinental officiel. Fait que un bon build, vraiment très, très, très bon. Puis le match est encore meilleur. Fait que pour vrai, c'est un Christy. Mais tu sais, encore là, c'est un match iconique pour le moment, pour quelques moments précis dans le match. Mais quand tu es un fan de lutte et qu'on en écoute tellement comme on en écoute pour le podcast et pour personnel, c'est pas le meilleur match d'échelle entre les deux. Non, c'est SummerSlam 95 encore, là. C'est fou parce que, tu sais, je pense au Iron Man. On dirait que je pense à ce match-là aussi après en disant, bon, lui, il est meilleur qu'Iron Man, on s'entend là-dessus, mais genre, dans la vitrine qu'on nous offre et qu'on nous dit, regardez ces deux matchs-là, mais c'est pas ces deux matchs-là que, tu sais, c'est le moment, puis c'est genre, on a choisi ces moments-là, puis ces images-là, mais c'est spécial quand même. Ouais. Ce match-là est vraiment bon. Puis, tu sais, évidemment, c'est cool. c'est rien comparé à aujourd'hui les combats d'échelle qu'ils font. Là. C'est rendu des vrais malades mentales à Star. Là. Ouais, mais j'aime ça des classiques. Ouais. Less is more avec ce genre de match-là, des fois. Là. Mais ce match-là tient encore aujourd'hui quand tu le regardes. C'est pas des c'est pas parce que les spots sont moins hardcore qu'aujourd'hui que c'est out of place en 2026. Là. Ça regarde très bien encore. Puis, comme je dis, c'est le match qui a mis Shawn sa map pour de vrai à WrestleMania, puis en général aussi. Là. Parce que oui, il était là avant ça, on savait tous qu'il avait le talent pour être un main eventer, mais c'est ce match-là qui a fait genre, OK, ouais, il est arrivé. Ouais, c'est lui. Puis, tu sais, on parle de Shawn, mais Ramon aussi, il était bon dans ce match-là en esti aussi, là. Puis Razor à WWF, là, c'était un esti de lutteur, man. Faut pas oublier aussi le fait que Shawn est plus petit que Razor, fait que ce soit le babyface, c'est ça qui est touché avec un gars comme Shawn Michaels, c'est que quand il heal,
il va être plus petit que 3/4 du monde qui va affronter si c'est pas plus. Fait que c'est tough de faire ça quand il heal. Faut que tu sois bon avec ton charisme et tout le reste. Là. Ouais. Parce que Razor Ramon, c'est un des meilleurs babyface qui devrait pas être un bon babyface là, quand tu le regardes. Là. Il devrait être il devrait être un heel dominant qui va te casser la gueule et qui va te lancer son cure-dent en face à la fin. Là. Mais pour vrai, Scott Hall, c'est un des lutteurs les plus underrated de l'histoire, facile. Là. Ouais, 100%. Ouais. D'accord avec toi. Fait que ce match-là, si vous l'avez jamais vu, là, premièrement, je sais pas comment c'est possible, mais si vous l'avez jamais vu, allez le voir. Allez le réécouter au pays si vous l'avez pas vu depuis longtemps. Bref, match numéro 5. On est rendu au top 5, Marco, des matchs de Shawn Michaels à WrestleMania. Oh yeah, let's go! On va commencer avec un gros match en numéro 5 contre Chris Jericho à WrestleMania 19 en direct du Safeco Field de Seattle. Premièrement, quel WrestleMania? Ouais, c'est très très bon, ouais, absolument. Tout un WrestleMania, puis ça, on parlait de Dream Match tantôt, ben, tu sais, quand on veut faire des comparaisons, c'est qui le prochain Shawn Michaels? Jericho faisait partie de la discussion. Les deux ont du charisme. Les deux sont aussi bons en babyface qu'en heel. In-ring, Michaels est un peu meilleur. Jericho est un petit peu plus lent. Ouais, mais méthodique. Jericho, il a un style différent, mais qui est tellement bon dans le ring pendant tellement d'années. Puis ce match-là, c'est ça. C'est qu'est-ce qui est weird là-dedans, c'est que, tu sais, on parle tout le temps qui est le meilleur lutteur entre Shawn et Brett, là. Mais je trouve que Jericho, c'est comme le bon mélange des deux mis ensemble. Brett puis Shawn. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord. Il est capable de faire la lutte technique puis des affaires qui sont là, qui paraissent bien, mais il est capable de faire l'high flying puis le showmanship que Shawn faisait aussi. Fait que je trouve que c'est le meilleur mix des deux, là. Puis tu sais, Jericho, c'était un cruiserweight avant. Fait il était dans cette division-là, WCW. Puis quand il est arrivé à WWF, beaucoup de monde pensait que c'était encore un cruiserweight. Puis il a monté les échelons rapidement. Puis il est devenu un heavyweight sans être le gars le plus gros de la compagnie. Un peu comme Shawn, comme tu parlais tantôt. Fait que beaucoup de similitudes entre les deux. Puis ça a été un très bon combat avec des gros moments dans le combat aussi. Ouais. Puis avant de parler du match rapidement, je vais parler du build du match qui était vraiment bon. Tu sais, Jericho, il avait fait une promo dans le ring, puis il montrait comme quoi que son idole, c'est Shawn Michaels, puis il montrait genre à l'écran géant, il montrait des photos de Shawn puis de Jericho quand il commençait à lutter, puis c'était genre, il essayait d'imiter Shawn le plus possible qu'il pouvait, à faire le super kick, à avoir les mêmes genres d'habits, tout ça. Puis à un moment donné, Jericho, il a dit que moi, je veux pas être le Shawn Michaels Junior, mais ce que je vais être, c'est le prochain Chris Jericho, genre une affaire de même. Là. Puis genre, c'est vraiment les Tech. Puis une affaire que je vais me souvenir aussi pas mal, c'est que Jericho voulait absolument le numéro 1 dans le Rumble, mais que Shawn y avait pris. Puis il était en tabarnak. Il a dit, je vais être numéro 2 d'abord, mon tabarnak. Puis ce Rumble-là, on va se rappeler, Shawn Michaels arrive au début, sur la tune de Jericho part. Il arrive et tu vois, il fait son tonne dans l'entrée de dos. Il se retourne. C'est Christian qui était Jericho. Puis après ça, tu vois, c'est vrai. What the fuck, qu'est-ce qui sort? Puis le Jericho en arrière, il arrive, puis il crisse un low blow, il crisse une coupe de. Je pense qu'il donne un chair shot, puis il bloodait open, puis il élimine avant que le deuxième gars, le gars d'après, réussisse à sortir. Puis à l'époque, c'était shocking, gros. C'est gros. Tu dis, il va être là jusqu'à la fin, les deux, il va être au pire, il va être dans le Final Four, les deux, un contre l'autre, puis ils vont builder là-dessus. Mais non, il élimine dès le début, puis éventuellement, Shawn plus tard dans le match, puis il élimine Jericho, là. C'est cool, ça. Il a de se faire éliminer par test, je me souviens bien. Puis non, puis c'est là qu'il avait commencé vraiment le build-up. Puis de voir les similitudes entre les deux, puis juste le fait de le Spot Rumble avait rajouté beaucoup à d'épices à ce build-là. Fait que non, autant me souvenir de ce bout-là. Avec Christian, c'est malade. C'est drôle parce que quand je pense à Michael, je pense à Jericho. On dirait que la suite logique dans ma tête, c'était Ziggler. Ouais. Mais je trouve que Ziggler, il a une belle carrière, c'est un bon lutteur. Là. Je viens souvent, c'est un très bon lutteur, Ziggler. Là. Mais là où il a échoué dans son. Pour être un main eventer, c'est je pense qu'il n'a pas été assez créatif comme Jericho a été. Tu sais, on dirait qu'il manquait un petit quelque chose que Jericho était capable de faire, que Ziggler n'était pas capable de faire dans le main event. C'est la seule chose que Ziggler, on dirait que ça n'a pas marché. Moi, je pense que Vince ne l'aimait pas assez. Il aimait beaucoup Ziggler, mais il ne le voyait pas comme un main eventer. Fait que ça l'a comme stagné un peu son développement. Puis en même temps aussi, il ne faut pas oublier que Ziggler, il y a eu beaucoup de blessures quand c'était pas le temps non plus, même si c'était pas de sa faute. Ouais, c'est vrai qu'il a été blessé souvent. Tu sais, il avait gagné le World Heavyweight Championship, puis genre 2 semaines plus tard, il avait une commotion, puis il a fallu qu'il perde la belt. Fait que, tu sais,
C'était Ouais. pas idéal, mais puis il y a une coupe de push par la suite, là, évidemment, Ziggler. Mais backstage, son grand fan numéro 1, c'était Pat Patterson. Puis des fois, pour faire plaisir à Pat, il donnait des push à Ziggler pour qu'il ferme sa boîte, mettons. Là. Fait que non, tant je comprends, mais c'est triste un peu aussi quand t'as pas le backing de la corporatif aussi. Là. Malheureusement, j'ai pas le choix de ça te prend ça absolument parce que sinon, des fois, ça te bloque dans le monde de la lutte. Si tu Puis, crois pas en toi, il n'y a personne qui va croire en toi non plus. Là. Fait que... gros match de Jericho puis Ouais. Michaels, puis la fin qui est iconique aussi. Là. Ouais, la fin avec. Ça finit avec un roll-up, tu sais, Sean qui fait le roll-up quand les pieds vont en dessous des bras de l'autre gars, puis il fait juste flipper Ouais. avec un genre de set flip. Puis ça a fini de même, puis c'est vraiment un très bon. Puis il y a d'autres spots dans le match aussi qui étaient écœurants. Là. Je pense à un moment donné, il y a un spot que Jericho fait skin de 4, puis il met Sean en avec une close parce qu'il fait juste son tonne de même là, après, là, comme un cocky son of a bitch. Mais Le évidemment, command bébé. ouais. Puis, mais ce que tout le monde va se rappeler le plus, c'est l'aftermatch, là, avec évidemment Mike Jericho qui fait comme si c'était genre, il y avait de la peine, puis il était content, il avait de la peine, il était content d'avoir affronté son lutteur préféré, son idole à WrestleMania, puis genre, oh my god, c'est tellement malade, puis là, après ça, il fait un câlin à Sean, puis aussitôt que ça va, il crie sur low blow, puis le Sean tombe à genoux, puis il fait juste, puis il pousse la face à terre, t'es bon, c'est malade. C'est un beau moment, mais tu sais, Ouais. en tant que fan de lutte rendu là, nous autres, on le savait. Là. Ouais. Puis évidemment, c'est un moment qu'ils ont récréé plus tard, là, AEW, avec quand Guevara s'était tourné contre Jericho, puis il avait fait ça. Là. Ouais. Puis, en même temps, c'est normal Qui ça? Sammy Qui? Guevara. Je connais pas. Il est plus là, hein, lui. Ouais, ben là, c'est à lui de faire d'être plus smart backstage et tout. Bref, ben, on n'est pas là par Sammy Guevara, là. Mais, fait que là, ce match-là était très, très bon. Puis, c'est dans le top 5. Puis, c'est un très bon match, mais c'est dur de justifier ça plus que ça, là, plus que les autres matchs. Non, après, pas les matchs qu'ils ont après, non, impossible. Tu sais, give or take, le match d'après, tu peux peut-être faire l'argument, là, mais encore là, non. Bref, pendant ce match-là, le match numéro 4 du countdown des meilleurs matchs de WrestleMania, ben, c'est le match qu'on a Undertaker, mais le deuxième, ça c'est WrestleMania 26, avec le match contre Undertaker, évidemment l'année d'après, l'année d'avant qui s'est affronté, puis il était là-dessus. Un match de retraite. Oui, ben c'est ça. C'était la streak contre la carrière, là, c'était vraiment ça le match. Parce que, tu sais, Taker voulait pas. Il avait battu Sean l'année d'avant, fait qu'il avait rien à prouver à Sean, puis il avait dit. Puis il a dit ben, regarde-moi, il n'y a rien que je peux gagner dans ce match-là en t'affrontant. Fait que l'autre, il a mis sa streak en jeu pour ça, pour que le match arrive. Fait que c'était très bon. Puis ce que je me souviens aussi de ce build-là, c'est que Taker, il était World Heavyweight Champion. Puis Sean, il voulait absolument affronter Taker, mais vu que Taker avait la belt, la seule façon que Sean pouvait l'affronter, c'est s'il gagnait le Royal Rumble, puis faire le champion qu'il voulait. Puis il avait été proche de gagner le Rumble, mais Batista l'avait éliminé juste avant la fin, un petit peu. Tu sais, genre quand Sean était sur les cordes, puis Batista donnait juste des coups de poing sur la main de Sean pour qu'il tombe. Là. Puis après ça, il est arrivé, puis il était en tabarnak, il a monté dans le ring, il avait fait des super kicks à tout le monde, puis même au ref. Là. Fait que non, c'était très bon. Puis ce qui est arrivé pour qu'il y ait le match, c'est qu'il y avait le mois d'après, c'était le mois du Chamber. Puis Taker défendait sa belt dans le Chamber match contre d'autres personnes. Puis à la fin, c'était Jericho puis Taker qui restait. Puis pendant que Taker fait son turn pour dire que c'est la fin avec le Tombstone, ben, tu vois une des grilles commencer à bouger. Puis c'est Sean qui arrive, puis qui s'enlève, puis qui fait juste le super kick à Taker pour qu'il perde, puis Jericho le pin. Fait que là, tu fais mon tabarnak. Fait que à cause de toi, j'ai perdu la belt. Fait que là, je suis free pour te challenger, puis tout. Puis c'est là qu'ils ont mis qui ont parlé du match streak contre carrière. Fait que non, pour vrai, c'est. Puis Sean, toute l'année, après avoir perdu le combat, il était comme perdu dans sa tête. Je me souviens que Triple H qui essayait de toujours le remettre sur le droit chemin, puis ça marchait pas. Là. Ouais, ça avait commencé un petit peu une couple de mois avant ça. Il avait gagné un Slammy. Là, puis c'est justement pour le match de l'année qui était à WrestleMania 25. Ouais. Puis les gens étaient tous contents. Puis à un moment donné, tu vois qu'il ne parle plus, puis il est genre pensif, il a une face genre intense, puis il dit puis il finit par s'en aller. Puis là, l'histoire, c'est que plus tard, il y a Triple H qui dit je sais que je peux le battre. Je sais que l'année passée, c'était un flou qui m'a battu par chance, parce que j'ai fait le cave, mais je peux le battre. Puis tu vois, calme-toi, arrête de ça commence à te pourrir la tête. Puis c'est là qu'éventuellement, ça a commencé, la boule a roulé, puis ça a fait que ça a débordé au Rumble. On en parlera tantôt, parce qu'on va parler de l'autre match tantôt, mais la fin du premier match aussi, là, quand on parle de faire le câble. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que non, ce match-là est très très bon avec
la fin de la carrière de Shawn Michaels. Puis, Ouais, tu sais, l'émotion. ouais, ben, ce match-là est très très bon, mais les matchs qui après ça, je trouve, sont un petit peu meilleurs. Pas de beaucoup, remarque, là. Parce que, tu sais, veut pas, oui, c'est carrière contre streak, mais WrestleMania 25, puis WrestleMania 26, quand tu checkes les matchs side to side, c'est pas mal la même affaire les deux, là. Ils n'ont pas réinventé la roue ben d'une année à l'autre, là. Juste le but du match est changé puis plus important, mais sinon, le match est quand même sensiblement pareil, je trouve. Ouais, ça ressemble un peu, mais dans mes souvenirs, il y a plus de gros moments dans le premier. Ouais. Puis, veux pas, le premier que tu vois est toujours meilleur parce que tu l'as vu en premier. Fait que c'est dur après de comme stepper up la game. Là. Ouais. Puis évidemment, en bout de ligne, ben, c'est ça. À la fin du match, ben, c'est Sean qui slap Taker puis qui fait juste le regarder, il fait son signe de cutthroat comme Taker ferait, puis il dit achève-moi, là, vas-y, c'est fini. Puis Taker le fait. Je pense que Taker fait même un super tombstone. Là, il saute avec Sean. Là. Il jump. Ouais. Puis après ça, évidemment, ben, ce qui arrive, c'est que Sean perd le match, puis son gros send-off avec Taker qui donne son respect et tout ça. Puis évidemment, c'est la retraite de Shawn Michaels qui était à un petit cheveu de respecter. Mais bon, puis pendant le cheveu, il n'y en avait plus dans ce match-là. Mais... C'était contre Taker en plus. Taker était dedans en plus. Ouais, Taker et Kane, vous savez tout, c'est quoi le match de Triple DX contre les Brothers of Destruction en Arabie, là, je pense. C'était en Arabie ou c'était en Australie? Non, en Arabie, mais je sais pas trop. Australie. Moi, je pense que c'est Australie. C'était Super Showdown, je pense, c'est arrivé. Ah, ça se peut. Mais je pense que tout le monde l'oublie ça un peu, ce match-là. Ah ouais, dire que tu refuses de lutter contre Daniel Bryan et AJ Styles du monde de même, mais que ce match-là, tu dis oui. Oh là là. Ah, mais c'est chum. Je comprends, là. Un chum, c'est un chum. Ah oui, mais t'imagines un match contre AJ Styles? Comment ça aurait été bon? Même Sean de ce temps-là, contre AJ Styles, ça aurait moins paru, là. Toi, mettons, là, je te mets dans une situation, OK? Demain, OK, ça va être, c'est bon, ça. Demain matin, il lutte encore en plus. Ben, il pourrait lutter encore. Bryan Danielson, demain matin, on spécule, on dit n'importe quoi. Quelque chose qui se pourrait dans. Bryan Danielson est invité à GPW pour un gala Slush Poppy, puis c'est contre toi qui va lutter. Parce que tu t'es remis en shape, c'est ton idole d'enfance, on build quelque chose, peu importe. Ça, c'est le match. Bryan Danielson contre TJ Holiday. OK? OK, cool. Mais, il y a un millionnaire qui tripe sur moi. Oh ouais. Bon, non, je comprends ton principe, là. Puis qui dit, TJ, je te donne 15 millions si Bryan Danielson, tu ne luttes pas contre, mais tu luttes contre Marco. Oui, je sais, je comprends l'aspect. Non, mais qu'est-ce que tu choisis, toi? Je te demande, c'est une question. Ben là, ça supprime ma retraite. Ouais, c'est 15 millions de dollars. Si c'est vraiment 15 millions de dollars, c'est sûr que je vais prendre 15 millions de dollars, mais je te dis pas que c'est pas correct, qu'est-ce qu'il a fait. Ouais. Je te dis juste qu'il a refusé des affaires mieux que ça dans le passé, c'est tout ce que je te dis. Mais tu prends 15 millions. Ben, je serais capable de dire. Ben, en même temps, ça dépend. Si j'ai déjà 15 millions en banque, m'en écris-tu de 15 millions de plus, là? Si t'es fan de ton argent. Tu sais, je veux dire, Shawn Michaels n'était pas dans la rue quand ils ont demandé de faire ce match-là. Là. Non, puis on sait que WWE a continué à le payer après. Ouais. Même si ça a l'air de l'être un peu aujourd'hui, quand tu le regardes. Ouais. Bon. OK. Mais ouais, c'est ça. On est prêt au prochain match. On est rendu au top 3. On est rendu, puis top 3, Triple Threat, match numéro 3. Triple menace de WrestleMania 20 avec Triple H, Shawn Michaels et Chris Benoit. Un match, malheureusement, que dans l'histoire est effacé pour les raisons que vous savez. Ouais. C'est le match qui a remporté le meilleur match de WrestleMania main event dans notre sondage il y a 2 ans. C'est vrai. Plus que ça, 3 ans même, je dirais. Déjà, ça va vite. Fait un bout. Parlant de tournoi, il y en a un qui s'en vient bientôt. Je ne l'ai pas dit, mais il y en a un qui s'en vient bientôt. Ah, merci. Mais non, je sais que tu ne me l'as pas dit. Je n'ai même pas au courant. Je sais pas exact. Fait que non, c'est un très, très, très gros main event parce que en réalité, ce qu'on voulait, c'est que ce soit Benoît qui gagne parce que c'est le gars que j'avais jamais rien eu. Son rêve, c'est le plus petit gars. Les deux autres, ben, on sait que c'est le choix du public. Les deux autres sont établis. On sait que c'est des chums. Fait que, par la bande, Michaels et Triple H. Ben, Triple H, surtout, était vraiment détesté. Fait que c'est sûr. Puis Benoît avait gagné le Rumble cette année-là. Absolument, oui. Le numéro 1, comme Sean.
Puis je me souviens pas pourquoi c'était devenu un three-way, puis c'était pas juste one-on-one finalement. Je sais pas. La raison pourquoi, je sais pas. Je sais le segment pourquoi c'est arrivé, là. Je pense que c'est parce que, si je me souviens bien, à la fin de l'année d'avant, à Raw, il y avait un match avec Shawn et Triple H quand Bischoff était le GM de Raw. Là. Puis je pense que c'était dans le temps de Noël. Puis Shawn avait battu Triple H. Mais Bischoff il est arrivé, il avait overturné l'affaire. Je pense qu'il y avait il avait fait un super kick à Triple H, puis il est tombé, genre, tu sais, le fameux genre, je suis dead, fait que je tombe sur le gars. Là. Ben, il avait piné. Tout le monde pensait que Shawn avait gagné, mais Bischoff est arrivé. Dit, vu que tous les deux les épaules sont à terre de tout le monde, ben, tu vois, je garde la belt par disqualification. Puis je pense que c'est ça qui a fait que Shawn voulait avoir le rematch. Puis même au Rumble, il avait affronté Shawn dans ce. Oh, c'est ça. Shawn avait affronté tu vois, dans la semaine standing. Il n'y avait, pas eu de gagnant. Parce que non, c'est vrai. Les deux s'étaient encore en même temps. Tu sais, comme elle avait fait avec Foley puis The Rock. Ouais, je me souviens de ce match-là. Ouais. Fait qu'il avait fait ça. Puis c'est pour ça que Shawn a dit ben là, il n'y a pas eu de gagnant. Je l'avais battu au mois de décembre. J'ai perdu là. J'ai pas perdu là. Fait que je veux mon rematch. Vas-y. Il y avait eu un match à Benoit contre Michaels, number one contender, puis il n'y avait pas eu de gagnant aussi, ça se peut-tu? Non? Non, ce qu'il n'y avait pas eu ça, c'est qu'il y avait la signature de contrat pour le main event. Puis avant que Benoit puisse signer le contrat, ben Shawn est arrivé, puis il était en tabarnak. Puis il a super kické Benoit, puis après il a pris le contrat, puis il a signé son nom. Il a mis Shawn Michaels comme nom. Fait au lieu de l'enlever du match, parce que le contrat était officiel, parce qu'il avait signé son nom, fait qu'ils ont dit on va mettre Benoit comme aspirant numéro 3, numéro 2, puis on va te faire un triple threat. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait qu'il a comme volé le spot de Benoit. Fait qu'ils ont pour ça qu'ils ont fait un triple threat au lieu d'un contre. Je sais pas si c'était le plan original, parce que il me semble que c'est comme rentrer dans la gorge pas mal. Hein? Je me souviens pas, peut-être off top of my head, j'ai pas fait mes recherches trop sur ce sujet-là. Mais je pense que c'est juste parce que c'était juste pour un match pour que Shawn aille soit sa carte, puis que ça fasse de quoi de différent que ça avoir Benoit contre Triple H. Là. Puis c'est Triple H qui avait tapé de toute façon. Là. Ouais, c'est ça. Fait que ça n'a pas rien changé vraiment dans le match que Benoît. C'est ça qu'il fallait qu'il arrive là. C'était pas pour protéger Triple H parce qu'il a perdu par tapant pareil. Là. Ouais. Puis dans ce match-là, ce que je me rappelle aussi, c'est que évidemment, Shawn et Triple H étaient absolument. Ouais, mais Shawn et Triple H étaient absolument des. C'était plus des chums. Là. Ça faisait beaucoup de fois qu'ils se battaient contre. Là. Puis les deux étaient vraiment écœurés d'avoir l'autre d'impact. Là. Mais à un moment donné dans le match, c'est juste un moment donné dans le match que les deux se regardent puis ils font OK. Puis ils pognent Benoit, puis ils tabassent, puis à un moment donné, il arrive, puis il va à l'intérieur du ring, puis ils font une double suplex de Benoit d'une table annonceur à l'autre. Après ça, ils se battent entre eux autres après parce qu'ils sont débarrassés de Benoit. Puis juste le petit moment que tu vois qu'ils se regardent, puis ils font OK, c'est le temps, on y va. Un peu comme Batista puis Orton avait fait avec Daniel Bryan, là, quand il a fait le Powerbomb RKO sur la table. Même affaire que ça. Mais genre à cette époque-là. Puis c'est pas le gros plus gros spot, je me rappelle, du match, ça, puis évidemment le finish aussi. Là. Il faut se rappeler que le match entre Shawn Michaels et Triple H, quand Michaels est venu, c'était à SummerSlam 2002. Ouais. Ça, Benoit qui a gagné, c'est le Rumble 2003. Donc, WrestleMania de même année. Fait que, tu sais, comme tu dis, ça faisait quand même pas si longtemps. C'est 2004, ouais, t'as raison. Fait que Michaels et l'autre, ils ont quand même eu 2-3 matchs. Il y a eu le 3-Stage of Belt avec ça aussi. Avant ça. Armageddon. Ouais. Qui était au mois de décembre. Fait que 2003. Ouais, 2003, 2002. C'est ce match-là justement que je parlais. Je pensais que je mélange deux affaires là, avec le match de Shawn puis à Raw, là, mais je me rappelle que c'est arrivé, mais c'est peut-être plus tard, genre peut-être 2005-2006 peut-être. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais bref, méchant gros main event, puis moi je me souviens, gros fan de Triple H à l'époque, fait que toujours aussi aujourd'hui. Ouais. À l'époque plus parce qu'il était champion, puis je voulais qu'il garde la belle, fait que quand il avait tapé, c'est toujours c'était au cinéma en plus qu'on l'avait écouté ce combat-là, là, fait que c'est toujours avec le monde qui embarque, puis que c'est ça. Pas là, toi, hein? Non, j'étais pas là, ce show-là. Ça, c'est le même show qu'il y avait l'affaire avec Trish, puis Jericho, puis Christian. Hein? ouais, c'est vrai, t'étais pas là. T'étais où, toi? J'avais pas d'argent pour y aller, je pense, cette fois-là. OK. T'étais peut-être malade aussi. Encore? Non, pas cette fois-là. J'ai pas été à Gatineau. Bref, c'est ça. Fait que le match numéro 3, c'est ça. Mais tout quoi de rapide à dire sur le match avant qu'on passe au prochain? Ou... Ben, moi, c'est un match que j'aime beaucoup et j'ai toujours beaucoup aimé. Là. C'est un de mes matchs préférés de WrestleMania pour de vrai. Là. Pas juste main event, là, de WrestleMania au complet. Là. Ouais. Puis le bon gars a gagné à ce moment-là. Il fallait que ça soit ça. Puis
Même si je suis un gars qui est pour les heels et que je suis un fan de Triple H, logiquement, avec ma tête, c'est le bon gars qui a gagné. Fait que c'est un très bon match. Puis après ça aussi, c'est après qu'il a gagné la belt dans ce match-là qu'il est arrivé dans le ring et qu'ils ont fait leur célébration à deux avec Eddie Guerrero. Là. Puis évidemment, ils ont grandi dans le business les deux ensemble, de très, très, très bons amis. Fait que c'était comme parfait pour eux autres de faire ce scène. C'est triste pareil, hein? Tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Je sais bien, là, mais. C'est monac que ça. Ouais, mais c'est pas la faute à Eddie. S'il ne le montre pas, c'est vraiment à cause de Benoît. Là. Mais non, je sais, mais c'est juste plate que tout ça soit arrivé. Puis que Eddie aussi soit parti. Je sais pas, ça enlève quelque chose de beau à la lutte, je trouve, cette histoire-là, parce que tu peux plus la raconter comme tu la racontais à l'époque. Ouais. Dommage, mais bon, c'est la vie. La vie. Fait qu'on passe au match. On passe au match numéro 2 du countdown de Shawn Michaels à WrestleMania avec WrestleMania 21 contre Kurt Angle. Ben oui. Que dire de plus? Tu as besoin de parler de ce match-là. En partant, tu as ces deux lutteurs-là dedans. Là, on parlait de Dream Match tout à l'heure, ça en était un en crise à l'époque. Ouais, ça, c'est le match qu'on nous autres, on voulait voir, c'est Brett contre Angle. Ouais. Dans leur prime. On a eu Shawn Angle quand même, c'est quand même cool. C'est quand même très bon. Moi, je l'ai écouté il n'y a pas longtemps. Toi, tu l'as-tu écouté encore? Tu l'as pas réécouté? Contre Angle, je l'ai déjà écouté, oui. Ben, pas ok, non, mais parce qu'on le fait cette année, c'est pour ça que je te disais ça. Ah non, j'ai fini WrestleMania 14, puis je suis rendu à l'écrire, mais j'ai pas écouté WrestleMania 21 encore. Je veux pas tout faire, je veux pas en faire deux, puis l'écrire deux en même temps. Puis, non. Mais tu vas voir, là, c'est encore aussi solide que. J'en doute pas. Je sais déjà qu'il va donner 5 stars, même si je me rappelle pas du match. Mais oui, c'est un 5 stars, c'est. C'est sûr, c'est excellent. Ouais. Puis ce match-là aussi, il y avait un très bon build. Là. C'est à l'époque où Angle était à SmackDown, puis Shawn était à Raw. Fait qu'il s'affrontait. Il n'y avait pas beaucoup dans ce temps-là, ça a changé beaucoup de fois depuis. Là. Mais à l'époque, il n'y avait pas de temps d'affaires Raw contre SmackDown, à part genre Survivor Series puis Rumble. Ouais. Fait que, puis dans le Rumble match, c'est ça. Ben, Kurt Angle, il avait volé le numéro de Nunzio. Puis plus tard dans le match, ben, c'est ça. Il est arrivé quand Shawn était là. Puis Angle s'est fait éliminer par Shawn Michaels après un super kick. Puis après l'élimination, ben, il est arrivé dans le ring. Puis il a vraiment pété Shawn avec les steps. Il a fait l'ankle lock à Shawn, ses steps. Pendant qu'il y avait un officiel qui l'empêchait de. Il voulait l'arrêter de faire l'ankle lock. Puis aussi, par la suite, après ça, ben, Angle avait dit à Shawn que je vais tout faire ce que tu as fait en un mois puis dans ta carrière. Fait que, il a fait un ladder match contre un gars random. Il a fait venir. Vas-y. Ouais, il a fait venir Sherry Martel pour faire chanter Sexy Boy avec Sexy Kurt avec. Après ça, il a fait l'ankle lock à Sherry Martel comme un asshole. Puis aussi, il avait même battu Marty aussi à SmackDown dans un match. C'est vrai. Fait que non, pour vrai, c'était. Nice touch. Ouais, c'est vraiment, vraiment bon comme build-up. Puis, tu sais, Kurt Angle, ce qui est le fun avec lui, c'est que c'est un gars qui peut faire. Il peut être le pire asshole intense ou il peut être le plus comique niaiseux sur la terre. Ouais, pour vrai, ce gars-là, là, c'est un des. Le Total Package, c'est son Lex Luger, mais Kurt Angle, c'est Total Package absolument. Je l'ai répété souvent, moi, à travers les années. Puis je pense que je ne changerai pas d'idée, là, mais je pense que c'est mon lutteur préféré of all time. Ben, en fait, je pense. Pas mon lutteur préféré, excuse. Pour moi, c'est le meilleur lutteur of all time. Ouais. Puis, le complet là. Ce gars-là, c'est insane qu'est-ce qu'il a fait. Puis, ce qui est drôle, ce qui est fucké là-dedans, c'est que, tu sais, oui, il était charismatique, il faisait des bonnes promos, il était drôle, toute la kit, mais il n'a pas lutté si longtemps que ça de WWE, là. Tu sais, 99 à 2006, c'était tu sais, c'est pas... C'est plus un gars de TNA, en plus, quand tu penses à ça. Il a passé plus de temps à TNA qu'à WWE. Puis à TNA, il a fait des affaires assez folles, là. Assez intenses. Ouais, fait que, bref, ben, il a une belle carrière, puis ses matchs de TNA méritent d'être vus aussi contre les Styles, Joe, Sting, tu sais, des gros noms, là, quand tu penses à ça aujourd'hui, ça. Jarrett. Ouais, c'est vrai. Puis, ce match-là, on va en parler plus tard. Excuse. Ouais, vas-y, fais-les, là. C'est parce que j'ai dit Jarrett, mais là, le monde fait comme, là, tu dis Jarrett, mais tu dis même pas comment ça s'appelle, fait que... C'est vrai que c'est important, ça. Tu le fasses? Ben, vas-y, moi... Je le fais jamais, laisse-moi aller, là. Ouais, ok, parfait. Parfait. On appelle Jeff Jarrett. J-E-F-F, J-A-R-R-E-T-T. J-E-F-F.
J-A-R-R-E-T-T. Yes. Vraiment la seule affaire qui est unanime quand on parle de quelque chose. Ouais, absolument. Fait que, puis pour revenir un petit peu au match, puis, on va en parler beaucoup plus dans les prochaines semaines, évidemment, quand on fait le review. Mais tu sais, la fin est classique là, avec Sean qui est dans l'ankle lock, puis qu'il ne veut absolument pas taper, puis ça dure vraiment une bonne minute. Ah ouais, minute c'est et long. demie, là. Puis il finit par taper, puis pour vrai, ce match-là, là, c'est insane. Puis la foule, en plus, est dedans tout le long, là. Fait que non, ça a beaucoup aidé, Ouais. mais comme je dis, on va regarder l'émission pour plus tard, là, mais ce match-là, là, c'est chef's kiss. Ouais, c'est incroyable. Puis ce show-là en tant que tel, tout court. Là. Puis ils ont fait d'autres matchs après. Là. Un match d'une demi-heure à Raw, là, dans Raw Homecoming, là, c'est écœurant aussi. Fait que chapeau. Chapeau, Rosemith. Hein. Puis là, tout ce qu'il nous reste à faire, Marco, c'est de faire la position numéro 1. Ah oui. Puis ceux qui connaissent Shawn Michaels de WrestleMania, ben, de savoir c'est quoi. Prête? Ben vas-y. Et le match numéro 1. WrestleMania 25e anniversaire contre l'Undertaker, le premier de 2 matchs entre les deux légendes. Puis ce match-là, ben, c'est pas mal objectivement parlant, là, je pense que c'est un des 5 meilleurs matchs de l'histoire de la lutte. Ouais, puis tu sais, qu'est-ce qui est fou là-dedans? C'est autant que j'aime Undertaker puis son personnage, puis qui est iconique, puis qu'il y a tout pour, tu sais, c'est un plus grand que nature. Ça n'a jamais été le meilleur des lutteurs. Qui était correct, qui était bon. Mais avec Shawn Michaels, rappelle-toi du premier LNSL. Ouais, là. absolument. C'est un esti de match, ça aussi. Là. Même le casquette match est bon aussi, avec eux autres après, même si on se blesse en plein milieu. Là. Fait que Shawn Michaels, son meilleur rival, c'est Undertaker. Of all time, c'est Undertaker. Oui, probablement. Oui, c'est pas mal sûr. Là. Le seul que je verrais peut-être proche, c'est Triple H, là, mais sinon. Mais mettons, rivalité plus qualité des matchs ensemble, c'est Taker. Ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mal Taker, Triple H, Brett. Ouais, c'est ça. Non, c'est direct ça. Ouais. Le doigt dessus. Ouais. Puis ce match-là, quoi dire de plus qui n'a pas été dit, là. On se souvient tous du spot où Taker fait un dive à un extérieur du ring, puis il y a un caméraman qui se fait mettre dans le chemin, mais il l'attrape pas, puis il tombe un peu. Taker, il spike sur le coup, là, qui était le caméraman qui était joué par Deuce and Domino. Là. Et puis, Sim Snuka aussi. En même temps, c'est facile à dire, mais quand tu vois Taker jumper sur toi, puis. Il a été renvoyé après? Non, il a fait d'autres choses après ça. Il était à Legacy, puis tout ça, avec, avant qu'il officialise ça avec Ted DiBiase et Cody Rhodes, là, quand il y avait Manu et Sim Snuka aussi. Là. Peut-être lui qui parlait au téléphone à Orton. Ah, peut-être, c'est malade. Mais non, je pense pas. Puis aussi, là, en ce match-là, le spot où Taker Mané, je pense qu'il fait un tombstone à Shawn, puis il met les mains sur le. Il fait son pin à Shawn avec les bras croisés. Là. Puis 1-2, puis Shawn quelqu'un derrière une seconde. Puis le gros move de Taker avec les yeux, la grosse face, puis on voit qu'il y a dégagé la face de Taker. Ouais, qui zoome dessus, là, pour vrai, c'est insane, cette réaction-là. Puis, mais ça, là, ce que tu viens de dire là, à ce moment-là, moi, je pense qu'en écoutant le match, à ce moment-là, je me suis dit, OK, Taker perd. Ben, c'était pas loin de ça, puis je pense que celui-là, on l'avait vu au cinéma, celui-là. Ça, je m'en rappelle de l'avoir vu. Puis cette réaction-là, quand il a fait le kick-out, là, tabarnak, c'était fou. Il y avait quelque chose de spécial au cinéma, par exemple, pour les réactions, c'était cool. Ouais, là, oui, c'est sûr, on était au cinéma avec plein de personnes. Là, avec la foule, c'est nice, là, vraiment. Là. Ouais. Puis évidemment, mais c'est pas le dernier match qu'on va faire entre les deux. L'année d'après, ils vont faire le rematch. Là. Ouais. Mais comme tu dis tantôt, c'est dur de topper l'original, peu importe c'est quoi. Là. Fait que non, ce match-là est très, très, très bon. Fait que, comme j'ai dit, la fin, c'est de la lutte. Là. La fin, c'était ça avec le Moonsault qui l'a attrapé? Exact, ouais. Ça, hein? C'est ça l'erreur que Shandy qui a faite. Ouais. Puis c'est ça. Puis c'était pour vrai ce match-là. Je l'ai dit avec le combat d'échelle tantôt. Si tu ne l'avez jamais vu là, par magie, là, allez voir ça. Puis qu'est-ce qui est fou là-dedans? C'est que c'est l'avant-dernier match de WrestleMania de Shawn Michaels. Fait que son meilleur match à vie à WrestleMania, c'était à la fin de sa carrière. Ça, c'est exceptionnel. Puis je veux revenir sur le Moonsault, c'est que un Moonsault attrapé dans les airs, tu vois ça aujourd'hui, mettons AEW, des affaires de même, des spots plus dangereux, mais Taker Shawn à l'époque, pour un Moonsault qui l'attrape de même, à WWE, tu voyais pas ça vraiment. Là.
C'est très, C'est très rare. rare que tu vois ça. Là. Même Vader la vote avec Shawn Michaels. Fait que... C'est ça. Fait que, bref, non, c'est quelque chose. Là. Ouais. Puis ce match-là, c'est une anthologie à la regarder absolument. Puis non, pour vrai, les mots me manquent, là, mais pour vrai, ce match-là est incroyable. Puis les near fall dans celui-là puis dans l'autre aussi, parce que l'autre il a la carrière, fait que t'es encore plus sur le stress, mais dans ce combat-là, t'es sur le stress pour Taker parce que tu veux pas qu'il perde sa streak, puis dans l'autre, c'est le contraire. Tu veux plus que Taker perde parce que tu veux pas que Shawn s'en aille. Fait que... Ouais. Faut pas oublier non plus que ce match-là, comparativement à celui de l'année d'après, à WrestleMania 26, là, avec le combat streak contre retraite, c'était pas le main event, là. Non! Non, c'était pas le main event. Ce soir-là, le main event, c'était Triple H contre Randy Orton. Ouais, c'est ça. Ouch. Ouais, je sais bien. Mais, puis j'étais un grand fan des deux, puis X ça n'a pas deliver, là. Ouais. Fait que pour vrai, que c'était pas le main event, fait qu'imaginez, là. Puis je pense que si je me trompe pas, le match d'après, c'est genre l'affaire du Battle Royale féminin, là. Fait que le monde s'en crissait pas mal, là, je pense. Ouais, c'est sûr. N'importe quoi qui va passer après ça, c'est tough, là. Ouais. Mais pour vrai, allez voir ce match, je l'avais pas vu. Fait que c'est ça. Le match numéro 1 dans le classement, les matchs Shawn Michaels de WrestleMania, c'est contre Undertaker à WrestleMania 25e anniversaire. Et voici. Regarde ma face. Oh, ouais, fais pas ça, tu vas péter aux frettes. Quoi? C'est correct. Fait que voici le classement final. Et rapidement, je vais vous les dire de 17 à numéro 1. Orient Express en 6e position. Après ça, on a Twin Towers, Tatanka, El Matador, Barbarian et Aku, Stone Cold Steve Austin, Diesel, Monsieur McMahon, Bret Letman Hart, Nature Boy Ric Flair, John Cena, le Bad Guy Razor Ramon, Chris Jericho, l'Undertaker match numéro 2, le triple menace incluant Benoit et Triple H, Kurt Angle et le premier opus, Undertaker contre Shawn Michaels de WrestleMania en première position. Excellent. Bon, un bon classement avec Greco. Fait que dites-nous dans les commentaires, ceux qui vont l'écouter, évidemment, on va leur poster aussi le classement en photo. Fait que dites-nous c'est quoi votre meilleur match ou votre classement, si ça vous tente. Oui, ça vous tente. Ben ouais, pourquoi pas. Intéressant. Sujet, tout le monde a le droit d'aimer comme il veut. Exactement. Fait que Marco, c'était très plaisant. Mais ce qui était plaisant aussi, les derniers podcasts qu'on a fait, puis les podcasts futurs. TNA Unbreakable 2005, ça c'est le dernier qu'on a fait avec le main event Joe Daniels AJ Styles. Le prochain, ça va être la biographie du mois d'avril avec Ricky the Dragon Steamboat. On se rappellera de son gros match contre Savage à WrestleMania 3. On va faire aussi WrestleMania 14, Michaels Austin avec Mike Tyson comme Enforcer. WrestleMania 21 Goes Hollywood avec Triple H contre Batista et John Cena contre JBL pour les deux ceintures World Heavyweight. À travers la table, 20h30, Facebook, Twitch et YouTube. Pas cette semaine, on revient la semaine prochaine pour À travers la table, donc puis, le 14 avril. Puis la semaine prochaine, à travers la table, ça va être un gros épisode parce qu'on va faire, on parlait de Dynasty qui va être la semaine d'avant, puis on va faire le plus de WrestleMania aussi. On va parler de Dynasty, la série? Non, pas la Dynasty, la série, là, non, le AW Dynasty, le pay-per-view de AW qui va avoir eu la semaine d'avant. Fait qu'on va faire le review de ça, le plus de WrestleMania, puis on sait pas, peut-être un invité vu qu'on a une semaine off. On va voir. Ouais, puis en plus, moi je vais vous parler du premier combat entre mon oncle Saint-Jacques et Thomas Dubois à Battle War 2 jours avant. C'est vrai. Fait que, parce que je vais être là, moi je manque Dynasty en live pour aller voir ça. Ouais. Fait que ça va être. Je pense avec qu'est-ce qu'on veut tout parler, qu'est-ce qu'on va faire, je pense que ça va être au moins 2h30 minimum. Facile. Ouais. Fait que manquez pas ça dans 2 semaines au podcast. Mais d'ici là, Marco, merci d'avoir été là pour le classement des combats de Shawn Michaels de WrestleMania. Et tout ce qu'il nous reste à faire, c'est vous souhaiter la bonne soirée, la bonne journée, ou peu importe quand vous écoutez le podcast. Mais surtout, n'oubliez pas la maison, c'est très important. Allez, y va!